Attention. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Excusez-moi, j'étais en train de regarder un truc, je suis concentré, j'ai oublié que le direct était déjà lancé. Je vois que vous êtes déjà très nombreux. Bonjour encore à tous et bienvenue dans ce direct live. Alors, le titre du direct aujourd'hui, comme je le disais, n'est-ce pas, c'est que l'élection présidentielle approche à grands pas au Cameroun et selon mon observation, et certainement l'observation de plusieurs personnes d'ailleurs, je puis vous dire que le président Kamto n'aura même pas la moitié, n'est-ce pas, des voix qu'il a eues officiellement en 2018, plus précisément le 7 octobre. Donc, mes chers frères et sœurs, apprenons à être moins émotifs et apprenons à aborder des sujets importants avec froideur. C'est ça, n'est-ce pas, qui a fait ma notoriété parce que moi, j'aborde des sujets avec froideur et impartialité. C'est très important que nous, Camerounais, apprenons réellement à observer et à porter nos idées sans insulte. J'ai fait ce post, j'ai annoncé là tout à l'heure, ça ne fait pas quelques minutes, peut-être pas 30 ou 40 minutes. Mais mon Dieu, je fais juste un tour pendant que je suis en train de vouloir lancer le live pour faire quelques réglages. Je fais un tour sur ma page, mon Dieu. Je vois des insultes. Oh, tu as déjà tourné le dos, tu as déjà changé de camp, tu as déjà ceci, on te voit venir. Ah oui, il ne manquait plus que ça. Ah, n'est-ce pas, on avait dit. C'est que les gars. Je sais que le changement au Cameroun vous tient à cœur. Mais arrêtez votre cœur, sinon vous allez avoir l'AVC. L'AVC est gratuit. Mais c'est le traitement qui coûte cher. Apprenez souvent à avoir de la retenue parce que ce comportement insultant ne nous honore pas. D'ailleurs, la preuve, depuis que vous insultez là, ça a changé quoi? Ce comportement insultant, rabaissant et blessant ne nous amènera nulle part. Quand vous dites que vous suivez un homme, essayez aussi de l'imiter un peu. Vous ne le voyez pas dans les insultes, dans des langages orduriers ou dans quoi que ce soit. Imitez juste un peu. Et avant de vous en prendre à quelqu'un, essayez de comprendre le fond de ce qu'il dit. Vous n'avez même pas encore écouté quelqu'un, vous êtes déjà en train de l'insulter. Et après vous dites, nous sommes tous les sympathisants du président Kamto, nous sommes les militants du président Kamto, nous sommes ceci, nous sommes cela. Les gars, vous ne voyez pas que ça a déjà un peu trop duré cette attitude? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ou alors vous êtes en mission. Tout simplement, vous êtes dans une mission de tentative de découragement, n'est-ce pas, des personnes qui sont engagées. Sinon, je ne peux pas comprendre ce degré de mépris envers des personnes qui ont sacrifié leur vie. Quand même, arrêtez. Donc, j'étais de disant ce que moi, j'ai observé quelque chose. Et d'ailleurs, depuis l'année passée, peut-être même surpassée, je le dis, l'élection présidentielle au Cameroun, la future élection présidentielle au Cameroun avec le RDPC en face, il n'est pas probable, c'est pas possible. On peut pas battre le RDPC officiellement là-bas, c'est pas possible. On ne peut pas. Il contrôle tout. Donc, on ne peut pas. Si on va jusqu'à la prochaine élection présidentielle, en l'état actuel des choses, le président Kamto, malheureusement, je le dis encore et je le répète, n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eues en 2018. Et mes propos sont basés sur des faits. Je ne parle jamais au hasard.
Contrairement à certains, excusez-moi, contrairement à certains, je prends le temps de mener quelques petites recherches, j'analyse, je lis, j'essaye de comprendre ce qui se passe avant de me prononcer sur un ou deux sujets. Bien évidemment, des grands penseurs, des grands savants et consorts vont venir commencer à nous traiter d'illettrés, nous commencer à nous traiter de tous les noms. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? On est déjà habitué avec ça. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux. Continuez le partage, c'est très important parce qu'il faut qu'on édifie les Camerounais, qu'on sorte du Congo. Ça, je suis fatigué. Je vous ai dit l'autre jour que c'est pas dans ça que je me suis engagé. La saleté que je vois là, c'est pas dans ça que je me suis engagé. Je reviendrai avant de clôturer ce live. Alors, je vais partager avec vous, n'est-ce pas, ma pensée, mon observation, et chacun pourra dire en commentaire ce qu'il pense de ça. Alors, nous allons commencer, n'est-ce pas, par l'élection présidentielle de 1992. Je crois, c'est 92 ici, non? Élection présidentielle de 92. Je partage l'écran avec vous pour que ensemble nous menons l'analyse pas à pas. C'est très important. Donc, élection présidentielle de 1992, par exemple. Vous pouvez le constater. Les résultats officiels donnaient Paul Biya vainqueur avec 40% des voix et John Fundi avec 36% des voix. Il y a Bello Bouba Maïgari qui avait quand même percé. Il avait 92% des voix. Ça, ce sont les résultats officiels. Et nous savons très bien que John Fundi avait eu plus que ça et qu'il avait même gagné l'élection. Mais malheureusement, il a refusé, n'est-ce pas, de revendiquer sa victoire. Les gens ont revendiqué après, à un moment donné, lui, il a dit non, c'est bon. Je ne suis plus sur ça. Il faut sauver le pays et nanani, nanana. Comme vous pouvez le constater, sur l'écran que je suis en train de partager avec vous, vous voyez très bien les résultats, n'est-ce pas, de 1992. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager avec vous maintenant les résultats de l'élection de 1997 que je m'en vais chercher d'ailleurs. Excusez-moi, vous savez que quand vous êtes... oui, ça, élection présidentielle de 1997. Voilà. Là, vous avez là, à l'écran, n'est-ce pas, l'élection présidentielle de 1997, n'est-ce pas, qui donne Paul Biya vainqueur avec 92%, et le deuxième, Henri, je ne sais pas qui il s'appelle, a eu 2%. Donc, Paul Biya est quitté de 40% à 92% en 97. Quand je constate là, c'est que Fundi n'était même pas candidat. Mais vous allez remarquer quelque chose que je veux vraiment partager avec vous. Je continue le partage, excusez-moi, je cherche encore. Après, on va développer ensemble. Maintenant, l'élection présidentielle de 2004 au Cameroun. Parce que il faut bien qu'on essaie de comprendre. Alors, j'ai trouvé cet article, l'élection présidentielle de 2004 au Cameroun. Si vous pouvez bien le constater, Paul Biya avait été déclaré vainqueur avec 70% des suffrages, soit 2 millions et poussières des voix, suivi du candidat John Fundi, qui avait 17% en 2004. C'est-à-dire, il est quitté de 36 ou 30 combien là, à 17%. Il est quitté de 36% à 17%. Ni John Fundi. Donc, on continue maintenant avec la dernière élection présidentielle de 2011. Vous allez remarquer quelque chose de très, très, très important. Partager l'écran. Excusez-moi, je fais tout en même temps. Les gens sont très forts dans les insultes. Mais quand on va les mettre face aux faits, ils n'auront plus rien à dire. Là, c'est les résultats, n'est-ce pas? Vous avez à l'écran les résultats de l'élection présidentielle de 2011, c'est-à-dire avant 2018. Les résultats officiels, bien évidemment. Vous allez vous rendre compte que Paul Biya du RDPC a eu 77% des voix et John Fundi a eu 10%. Donc, Fundi est quitté de 36% des voix. Il est descendu à 17%. En 2011, il avait 10% des voix. John Fundi avait 10% des voix. En 2011. Nous savons tous qu'en 2018, donc, à la dernière élection présidentielle, le président Kamto a eu 14% des voix selon le résultat officiel. Selon le résultat officiel, attendez, je vais essayer de voir si je peux rapidement trouver l'élection de 2018.
Comme ça, là, on a tout une fois à l'écran. C'est très important. Excusez-moi 2 secondes, les gars. Élection présidentielle de 2018 au Cameroun. Pas recherché. 2018, les résultats officiels. Ah non, mais non, c'est pas ça. Excusez-moi, les gars. Continuez le partage pendant que je fais rapidement. Voilà, c'est ça ici. Pendant que je fais rapidement la recherche. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous me faites là? Excusez-moi, donnez-moi 2 secondes. Je trouve pas un bon tableau. Hein. Je ne veux pas partager encore les trucs des sites internet des gens. Après, on va encore bloquer ma page et tout ça. Donc, je cherche un peu un bon tableau très clair pour que chacun essaie de voir. Bref, Mel, est-ce que tu peux me chercher ça, s'il te plaît? Si tu peux me trouver ça, c'est bon. Tu m'envoies le lien comme ça. Là, je publie, je montre ça ici. Donc, l'élection présidentielle de 2018, nous le savons tous, le président Kamto a eu 14% des voix. Regardez très bien comment Fundi est parti. 36, 17, 10. L'élection présidentielle de 2018, le président Kamto a eu 14% des voix. La vérité dans tout ça, c'est quoi? La vérité dans tout ça, c'est que ce que le RDPC vous présente comme étant les résultats officiels de l'élection présidentielle, en réalité, ne sont pas les résultats officiels de l'élection présidentielle, mais ce sont les résultats. Mais je veux le tableau de l'élection présidentielle de 2018, les résultats de l'élection présidentielle 2018 pour que les gens soient un peu plus bien plus fixés. Les gars, continuez le partage. C'est resté stagné là. Alors, j'étais en train de dire que, en réalité, le résultat présenté par le RDPC n'est pas le résultat sur le terrain. Ça, je l'ai déjà dit, plusieurs personnes l'ont déjà dit, nous le savons tous. Les résultats présentés par le RDPC lors de la lecture finale des résultats de l'élection présidentielle, n'est-ce pas? Ce n'est pas le résultat du terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC fabrique lui-même ses propres résultats. Ça n'a rien à voir avec les... Ah, donc, en réalité, l'élection en elle-même sur le terrain, c'est juste une mascarade. Parce que tous les bulletins de vote qui entrent dans l'urne ne sont pas comptés, ne sont pas pris en compte. Tous les résultats de tous les bureaux de vote ne sont pas pris en compte. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'étais en réunion dernièrement, il y a un ancien représentant du SDF qui nous a affirmé que effectivement le MRC avait gagné l'élection présidentielle. D'ailleurs, nous le savons tous, puisque j'étais même le premier à l'annoncer, parce que j'avais eu les résultats de beaucoup de bureaux de vote en même temps. Donc le SDF était représenté dans tous les bureaux de vote. Le SDF avait les résultats de l'élection présidentielle de 2018. Le SDF avait tous les bulletins, ils avaient tous les résultats de tous les bureaux de vote. Et au terme de ces résultats, le MRC était donné vainqueur. Le MRC était donné vainqueur. Mais ça, c'est sur le terrain. Ça, c'est le vrai résultat. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les urnes. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Mais ce n'est pas la même chose que Elekam a présenté au peuple camerounais comme étant les résultats officiels de l'élection présidentielle de 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC qui organise parce que c'est le RDPC qui organise les élections, c'est le RDPC qui donne les résultats des élections. Au Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est représenté des membres et sympathisants du RDPC. Est-ce que Mel m'a envoyé? Oui, Mel m'a envoyé. Voilà. Donnez-moi 2 secondes, il m'a envoyé ça sur mon téléphone. Voilà, donc c'est ça, les résultats de l'élection présidentielle de 2018, je ne peux pas vous montrer ça ici sur le téléphone, mais Paul Biya a eu 71% et le président Kamto a eu 14% selon leurs résultats officiels. Donc, le RDPC est représenté au Conseil constitutionnel. Le RDPC, tous les membres du Conseil constitutionnel sont des sympathisants et même d'autres membres du RDPC. Il y a même un qui était le conseiller juridique. Oui, il s'appelait Jean Foumane Akam, si je ne me trompe pas, qui était le conseiller juridique de Paul Biya. Il était le conseiller juridique de Paul Biya. Il est le conseiller. On m'a dit qu'il est mort. Bon, la vie de ces gens d'abord ne m'intéresse pas. Donc, c'est pour vous dire que le résultat final qu'on présente depuis des années là, depuis le seul vrai résultat final, n'est-ce pas, qui est normalement le seul vrai résultat final, c'est le résultat qui est au sorti des urnes. Mais ce n'est pas ça que le RDPC prend
pour présenter comme étant le résultat final de l'élection présidentielle au Cameroun. Et il le fait avec la bénédiction de ses parrains français. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le conseiller spécial de Paul Biya à la présidence de la République, c'est un Français, un ancien ambassadeur de France au Cameroun. Donc la France aussi est derrière toute cette manipulation. Bref, les politiques français sont aussi derrière toutes ces manipulations-là. Donc quand Paul Biya manipule les résultats là, ils font venir les faux Amnesty International juste pour faire genre. À la fin, tous les bulletins de vote, tous les résultats de tous les bureaux de vote que Elekam reçoit, ils prennent ça, ils jettent à la poubelle. Tiens. Ils ne comptent jamais, ils ne tiennent pas compte des résultats des bureaux de vote. Ce n'est pas ça qu'ils présentent au public. Et c'est pour ça que les Camerounais ont découvert au Conseil constitutionnel dernièrement que les PV, les procès-verbaux, n'étaient pas signés. Comment est-ce que vous pouvez croire à des procès-verbaux qui ne sont pas signés? Donc, chacun peut fabriquer un procès-verbal, il met le chiffre qu'il veut. Et c'est exactement ce que Elekam fait. Parce que Elekam est une branche du RDPC. Donc, lorsque on dit que oui, voilà, ok, voici les résultats, oui, ok, d'accord, on porte tous vos bulletins là, on peut brûler, ou on peut jeter dans les toilettes, ou on peut mettre n'importe où, mais on met ça partout, sauf sur la table du Conseil constitutionnel. Ce qui arrive sur la table du Conseil constitutionnel, c'est ce que le RDPC veut bien présenter. Et nous connaissons tous leur façon de faire. Ils vont tout faire, n'est-ce pas, pour casser l'image de leur rival, montrer qu'il ne vaut plus rien. Comme ça, à la prochaine élection présidentielle, lorsque le rival là va encore se présenter, ils vont diminuer ses voix. Ils divisent toujours par 2 au moins. Regardez bien John Fundi qui est de 36 à 17. Après, il quitte de 17 à 11. Et de 11, il a eu combien à l'élection présidentielle de 2018? Le SDF a eu 3% à l'élection présidentielle de 2018. C'est-à-dire, ils sont quittés de 36 à 17. De 17 à 11. Maintenant, de 11 à 3%. Et c'est comme ça tous les candidats à l'élection présidentielle. C'est pas seulement le deuxième. Tous les candidats à l'élection présidentielle, que ce soit les Bello Bouba Maïgari, que ce soit tous ceux qui ont toujours eu à présenter une deuxième, une troisième candidature à l'élection présidentielle. Regardez un peu, Gaga Aman Adi a eu combien? Gaga Aman Adi a eu 1% en 2018. 1% en 2018. Gaga Aman Adi, 1% en 2018. Donc, vous voyez que Paul Biya, c'est comme ça là qu'il fonctionne. En fait, le régime Biya, quand on dit Paul Biya, non. Le régime Biya, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le régime Biya, lui, il te donne le nombre de voix qu'il veut. C'est le régime Biya qui donne le nombre de voix qu'il veut. Donc, quand ils vont voir que le président Kamtoé, ils savent qu'il est déjà trop menaçant. Je vous mets au défi. On part à l'élection présidentielle de 2025 là, avec le RDPC là. Avec le même système là, tout ce qui est là sur place, parce que je vous avais déjà dit, ils ne vont jamais changer le système électoral. Ils ne vont jamais changer le code électoral. Ils ne vont rien changer en ce qui concerne le processus électoral. Tout ça sera toujours comme ça. En 2025, je vous le dis, si on part à l'élection présidentielle dans l'état actuel des choses, on va faire tout ce qu'on peut faire parce qu'il y a beaucoup de stratégies pour connaître les vrais résultats. D'ailleurs, nous avons appliqué ces stratégies en 2018. Il y a beaucoup de stratégies. Les téléphones portables, par exemple, qu'on a ici avec les WhatsApp et tout ça là, c'est une arme fatale pour des élections. Dans des pays qui se respectent, c'est même pas pour rien que le soir des élections, on connaît déjà les résultats. C'est parce que dans tous les bureaux de vote, on envoie les résultats. Comme ça sort là, c'est comme ça qu'on envoie. Et puis on publie ça dans tous les journaux, dans toutes les télévisions. C'est-à-dire que même si tu veux voler, il n'y a pas moyen. Les télévisions ont déjà publié les résultats. C'est comme ça. Et c'est ce que nous avons fait en 2018. Nous avons recueilli les résultats des bureaux de vote les plus populaires. Le genre que même quand tu as déjà gagné dans ces bureaux-là, même si le RDPC a 100% dans tout le reste du Cameroun, quand tu as déjà eu le nombre de voix qu'il faut dans ces bureaux-là par rapport au nombre de votants, tu sais déjà que tu as gagné. C'est comme ça qu'on avait su que le MRC avait gagné l'élection présidentielle de 2018. C'est-à-dire quoi? Si le MRC
gagne dans 3 bureaux, peut-être s'il y a peut-être 500 000, peut-être disons 400 000 électeurs, par exemple, et que le MLC gagne dans 3 bureaux, où dans les 3 bureaux, il récolte 210 000 voix. 210 000 voix dans les 3 bureaux, par exemple. Il va rester normalement sur 400 000 électeurs, il va rester 190 000 voix dans tous les restes de bureaux. Vous voyez un peu, non? Et c'est comme ça qu'on a su que le MLC avait gagné. Parce que le MLC avait gagné dans des bureaux importants où il y avait beaucoup d'électeurs et il avait récolté le nombre de voix qu'il faut dans ces bureaux-là pour faire le genre que même si le RDPC gagne 100% partout, MLC avait gagné. Donc c'est exactement comme ça là partout. C'est comme ça qu'on collecte les trucs, les résultats. Et puis on sait qui a gagné. Le soir des élections, on sait déjà qui a gagné. Et nous l'avons su en 2018, le soir des élections. Je vous renvoie encore dans nos vidéos, c'est sur YouTube, sur ma chaîne. Le 7 octobre 2018, le soir, à la clôture des bureaux de vote, j'ai annoncé la victoire du président Kamto. Parce que nous avions les résultats de plusieurs bureaux de vote. Donc si moi déjà, nous on a déjà pu faire ça à notre petit niveau. Donc imaginez s'il y a encore une plus grande organisation. On peut connaître les résultats, mais ce ne sont pas ces résultats que le RDPC va prendre. Parce qu'ils vous ont dit dans un article du code électoral que seuls les PV d'Elecam font foi. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir les PV des bureaux de vote signés par tous les représentants de tous les partis politiques et de tous les représentants qui étaient là dans les bureaux de vote. Signé, mais Elecam lui va venir vous présenter des PV non signés, ils vont vous dire que voici les vrais résultats, parce que seuls les PV d'Elecam font foi devant le Conseil constitutionnel et partout devant la loi. Seuls les PV d'Elecam font foi, ça veut dire que c'est Elecam qui décide du nombre de voix qu'il donne à X ou à Y pendant l'élection présidentielle. L'élection présidentielle au Cameroun, à l'état actuel des choses, n'est qu'une mascarade. Moi, je parle toujours mes choses, non? Certains viennent m'insulter, certains viennent dire ce qu'ils vont. Mais, en 2025, là, n'est-ce pas, c'est dans 3 ans, 2020, peut-être il y aura même une élection anticipée au Cameroun, hein? Et le problème avec l'élection anticipée, là, c'est que c'est toujours le RDPC qui va organiser ça. C'est Ngongo qui va manipuler tout. Ils vont organiser et ils vont toujours remporter l'élection, même s'ils mettent n'importe qui là. Ils vont remporter, pourquoi? Pas parce qu'ils vont gagner les voix des Camerounais, non. Le président Kamto peut même avoir 100% dans tout le Cameroun. Mais ce ne seront pas les PV d'Elecam. Elecam va faire ses propres PV, il va les donner, il va dire voici les vrais résultats de l'élection présidentielle. Et ils vont vous dire voici, nous avons gagné. Quand les gens vous disent d'abord que le RDPCA, où c'est 8 millions d'adhérents, où c'est 5 millions d'adhérents, ou c'est combien de millions d'adhérents là, ils vont vous dire que les gars, rien que le RDPC, ils vont vous dire d'ailleurs, ils vont vous dire que ce n'est que le RDPC même qui est en majorité inscrit sur les listes électorales. Et c'est ce qu'ils font toujours chaque fois. C'est pour ça qu'ils ne veulent jamais augmenter le nombre d'inscrits. Il y a donc un problème. Pour certains individus, je vais vous dire un truc, au lieu de passer le temps à insulter sur les réseaux sociaux, au lieu de passer le temps à fouiller les pages des gens, à dire celui-ci a dit quoi, il a fait quoi, il a dit quoi, il n'aime pas le président Kamto, il n'aime pas... Vous ferez mieux de vous mettre au travail pour avoir une masse critique le moment venu, afin de contester les élections, les résultats que le RDPC va probablement publier. Vous ferez mieux d'avoir une masse critique parce qu'il est plus important pour quelqu'un qui a voté, qui sait qu'il n'a pas voté le RDPC de manifester que pour quelqu'un qui n'a même pas voté. Nous connaissons ce qu'il faut faire pour chasser le régime Biya, nous nous préparons. Mais pour ça, il faut un prétexte. Et le prétexte sera là, le moment venu. Donc, au lieu de passer les journées à insulter les gens sur les réseaux sociaux, à venir seulement insulter, essayer d'aider, vous ne pourrez jamais me décourager, ne vous inquiétez pas. Vous allez m'insulter 10 000 ans, vous n'allez jamais m'empêcher de dire ce que je pense. Et l'avenir me donne toujours raison dans ce que je dis, dans mes analyses. Ce n'est pas que j'ai la science infuse, c'est que je prends le temps de rechercher, d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Donc, au lieu de perdre le temps dans les racontages, dans le Congossa, dans les ragots de bas étage, il faut créer une masse critique. Actuellement, c'est le RDPC qui détient la base de données électorales du Cameroun.
C'est maintenant à vous de créer le rapport de force, surtout ceux qui sont au Cameroun et même ici en diaspora. Même ici en diaspora, au lieu de passer le temps à dénigrer, à insulter, à calomnier, à aller attaquer les gens, à faire ceci, faire cela, non. Il est temps d'aller vers les gens et de leur expliquer le pourquoi du comment, au lieu de faire toujours la guerre contre. Regardez très bien. Il y a combien de millions de Camerounais en diaspora? Les gens nous suivent de moins en moins. Parce qu'effectivement, on ne fait plus ce qu'il faut. On est calé dans un certain système qui ne produit rien, mais on continue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Et moi, je ne suis pas un imbécile. Je vais continuer de dire ce que je pense par rapport aux observations que j'ai faites, par rapport aux recherches que j'ai faites. Et ce sera à chacun d'en tirer ses conclusions. Mais ça, ce sont les vérités que le RDPC n'aime pas entendre. Parce qu'il sait que nous savons. Il sait que nous savons. Donc, il faut maintenant faire un travail de fond afin de créer une masse critique qui sera capable de contester. C'est ce qui a manqué en 2018. Ça a énormément manqué en 2018. Il n'y a pas eu assez de personnes concernées par le vote en 2018. Moins de 3 700 000 personnes. C'est pas suffisant pour un pays qui a au moins 15 millions d'électeurs, au moins, au minimum. Donc, il y a un gros travail de fond à faire. Dans le temps qu'on passe sur les revues, passez pas surtout à ceux qui passent les journées à chercher les postes des gens pour insulter, montrer qu'ils aiment trop le président Kamto. Vous aimez trop le président Kamto contre nous, oui, on accepte, nous, on ne l'aime pas. Maintenant, montrez donc concrètement que vous l'aimez en cherchant à créer une masse critique. Je m'adresse à ceux qui sont venus m'insulter sous mon poste tout à l'heure. Je m'adresse à vous. Allez chercher à créer une masse critique qui sera prête à contester les résultats de 2025. C'est ce qui a manqué cruellement au Cameroun en 2018. Il faut créer une masse critique, des gens qui seront capables de défendre leur vote jusqu'au bout. Les gens qui seront capables de défendre leur vote jusqu'au bout. Mel, est-ce que tu peux me bloquer Yves Kenya qui dit que Kamto n'est pas mon égal? Bloquez-le, s'il vous plaît. On n'a pas besoin des gens comme ça sur notre page. Nous savons tous comment l'élection présidentielle se passe au Cameroun. Nous le savons pertinemment. Nous savons tous ce que le RDPC prépare. Je vous prends un autre exemple. Quand vous voyez, ils disent qu'ils ont subventionné le Hajj à 1 milliard. C'est pour mettre ces gens-là dans leur poche. Ils savent que les imams sont très écoutés. Donc, s'ils mettent tous les imams dans leur poche, les imams vont dire, oh, en tout cas, si le RDPC gagne, c'est toujours bon pour nous. Parce que nous sommes au moins rassurés que chaque année au Hajj, ils vont nous aider, ils vont faire ceci. Mais si une autre personne prend le pouvoir, on ne sait pas s'il va couper ça ou il ne va pas couper. Donc, c'est mieux qu'on reste avec un démon qu'on connaît au lieu de partir avec un ange qu'on ne connaît pas. En fait, c'est la politique que le RDPC fait. C'est sa politique là-bas. Ils achètent les gens, ils mettent les gens dans leur poche. Ils sont incapables de payer les enseignants. Les enseignants réclament leur argent depuis. Ils sont incapables de payer les enseignants, mais ils vont débloquer 1 milliard dans l'argent du contribuable pour que les gens aillent se balader chez les Arabes. Donc, vous comprenez que les gars sont déjà en train de préparer le terrain. Et ce n'est pas seulement ça, il y a plusieurs choses. Les gars sont en train de préparer le terrain. Vous voyez les gens qu'on a cassés à Bali, machin, truc, patati, patata, là-bas, là, non. Si un jour, n'est-ce pas, subvention il y a, vous allez entendre que sous haute instruction du président de la République, en fait, c'est quoi? C'est que il envoie ces gens faire du sale. Ensuite, ils viennent au secours des populations comme étant leurs sauveurs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné, le régime Biya. Ils vont dire que non, Paul Biya est très bon. Ce sont les gens qui sont autour, qui sont mauvais. Et pourtant, tout ça, c'est sa politique. C'est du machiavélisme. Ils envoient certains faire du sale boulot. Et après, ils vont maintenant montrer Biya comme le sauveur. Et même si c'est vous à la place des populations là, le moment venu, on vous dit, allez contester l'élection présidentielle. Vous allez dire qui? Moi, jamais. Je ne sais pas où. Je ne pars pas. Je suis bien là où je suis là. Paul Biya au moins, lui, prend soin de nous. Paul Biya au moins, Paul Biya au moins, Paul Biya au moins. En fait, le régime Biya au moins, le régime Biya au moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc,
L'arme fatale actuellement qu'on doit présenter face au régime Biya, c'est la masse critique. Tant qu'il n'y aura pas cette masse critique prête à s'engager, on va encore planer dans le vide en 2025. Ça, je vous le garantis. Ça, je vous le garantis. Si quelqu'un pense que je dis des bêtises, la personne n'a qu'à répondre. La personne n'a qu'à répondre. Et puis nous serons en 2025 pour voir, tout simplement. Ça a toujours été le fonctionnement du régime Biya. Et tant qu'on ira à une élection avec le régime Biya en place, c'est la même chose qui va se passer. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Quand quelqu'un connaît seulement voler, toute sa vie, il va seulement voler pour vivre. Et c'est exactement ce que le régime Biya fait. Il ne sait rien faire d'autre. Il sait seulement voler. Tout simplement. Bon, je vais un peu essayer de regarder quelques commentaires. Je vais surtout regarder les commentaires des personnes qui vont peut-être, c'est-à-dire contredire ou dire que ce n'est pas vrai ce que je dis ou je ne sais pas quoi. Pourtant, j'ai été très bien, très très clair. Bon, nous avons ici, bon, les insulteurs. Est-ce que vous avez, mais tu as déjà bloqué les personnes qui insultent là? Il y a ici un Stevie Sam qui dit... Max, tu es dans un raisonnement extrêmement incohérent. En réalité, tu fais un titre incitatif pour calmer ton commerce, pour attirer les gens, mais dans le fond, ton argumentaire est vide. Ah ben dis donc, beaucoup écrivent pour ne rien dire en réalité. On ne dit pas seulement ton argumentaire est vide, on apporte un contre-argumentaire. Donc, c'est mieux d'expliquer aux gens en commentaire comment battre le RDPC avec le système électoral, ce qui est même d'ailleurs contesté. Si un système électoral est contesté, c'est bien parce qu'il y a des failles. Donc, le président Kantoa a contesté ce système électoral parce qu'il sait qu'avec le système électoral actuel, même Jésus ne peut pas battre le RDPC. Quand je dis Jésus, vous savez très bien que je n'y crois pas. C'est une façon de dire parce que les gens disent que c'est l'homme le plus puissant. Il fait les miracles. Même avec ces miracles-là, il ne peut pas battre le RDPC avec le système électoral actuel. Donc, si on pense un seul instant qu'on peut battre le RDPC avec le système électoral actuel, clairement, c'est-à-dire officiellement, eh bien, pourquoi contester le système électoral dans ce cas? Le simple fait de dire que seuls les résultats de l'EC en font foi, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de contestation. D'où vient-il maintenant que quelqu'un vient dire que je fais du Kamto commerce? Donc, vous voyez le raisonnement des gens, et c'est ça le Camerounais. On aborde un sujet. Lui, il vient chercher plutôt les problèmes. Il dit que tu fais le Kamto commerce, ton raisonnement est vide. Mais il n'explique pas pourquoi le raisonnement est vide. Il n'explique pas aux Camerounais pourquoi est-ce qu'il faut aller à l'élection présidentielle et comment on va gagner avec le système électoral qui est contesté par la personne que j'ai citée. Et par presque toute l'opposition d'ailleurs. Quand un système électoral est déjà contesté, ça veut dire que tout le monde sait que ce n'est pas un bon système. Tu peux gagner sur le terrain, mais avec les articles de loi qu'il y a dans le système électoral là, tu perds officiellement. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Ou bien il faut que j'explique comment la CIL pour qu'on comprenne bien. Tu vas partir au bureau de vote. Les gens vont voter. On va signer le procès verbal. On va porter le procès verbal là. Aller donner à Elekam. Elekam va faire 2 semaines ou 2 semaines et demie, voire 3 semaines avec ça. Ils vont vous sortir des résultats bizarres sur des PV bizarres qui ne sont pas signés, comme on a vu en 2018. Les résultats des PV de 2018 donnaient 100,48%. Les résultats qu'ils ont publiés à l'élection présidentielle en 2018, ça donnait 100,48%. Vous avez déjà vu ça où? Ça veut dire que c'est des trucs qu'ils ont fabriqués. Après, ils étaient fatigués. Mon frère, le pourcentage, parce que c'est pas facile, hein. Puisque Clément Atangana devait lire bureau de vote par bureau de vote, machin, tout ça là. Donc, il fallait mettre des nombres, calculer les pourcentages, c'est difficile. Mettre des chiffres dans tel bureau de vote, inventer les chiffres, mettre. Et puis,
Et puis, pour voler, c'est comment? Ils vont peut-être prendre 5, 4, 5, 10, 100 bureaux de vote où ils vont mettre les réels chiffres qu'il y a eu dans ces bureaux de vote-là pour embrouiller. Le problème, c'est qu'à la fin du calcul, on s'est retrouvé avec un résultat de 100,48%. Excusez-moi un peu. On s'est retrouvé avec un résultat de 100,48% à la fin. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver avec un résultat de 100,48% à la fin? Non, non, l'autre, il dit quoi? Celui-ci dit quoi? Il dit que tu me bloques et tu... Mais je te bloque et tu es en commentaire. Il dit manipulateur, ouvre l'antenne. Je n'ouvre pas l'antenne parce que je ne reçois pas les gens qui viennent m'insulter sur ma page. Quand tu as quelque chose à dire, tu es courtois. Tu viens, tu dis non, je pense que tu te trompes ici, tu es courtois. Tu ne viens pas dire manipulateur, nous ne sommes pas d'abord des égaux. On ne se connaît pas. Nous ne sommes pas des égaux. On n'a pas planté les patates ensemble pour venir me parler n'importe comment. Et tu sais très bien que tu ne peux pas te placer devant moi et me parler comme tu es en train de parler là. Parce que vous aimez vous cacher derrière les claviers et vous parlez aux gens n'importe comment. Quand vous arrivez devant quelqu'un, vous devenez petit comme ça là. Et tu sais très bien de quoi je parle parce que toi, je pense que je te connais bien. Je t'ai déjà vu au moins une fois. Donc, quand vous êtes sur les claviers, vous écrivez des histoires. Tu te bases sur quoi pour me traiter de manipulateur? Parce que je dis que le régime Biya triche. Parce que je dis que le régime Biya vole les élections. Je suis un manipulateur. Donc, le régime de Biya fait bien. Donc, les résultats que le régime Biya publie, ce sont des bons résultats. Et que le MLC a perdu l'élection présidentielle de 2018. C'est ça, parce que c'est ce que je ne fais que dire le contraire depuis, mais toi tu dis que je manque. Donc ça veut dire que toi tu dis que le RDPC publie des bons résultats. Maintenant je vais demander à Mel de te bloquer. Mel, bloque-le. Bloque-moi le Stevie Sam ou quoi là. Voilà ça. Voilà quelqu'un en train de faire les commentaires. Tu me bloques et tu veux que j'intervienne comme un manipulateur, ouvre l'antenne. C'est-à-dire, regardez, la condescendance avec laquelle l'individu s'adresse à moi. C'est-à-dire comme si on est des amis. Comme si on est des camarades de classe. Comme si... les Camerounais m'amusent. Les Camerounais m'amusent. Regardez vous-même la condescendance avec laquelle quelqu'un vient sur ma page et il me parle. Carrément, on veut changer le Cameroun, mais ça, franchement, il faut vraiment... On a beaucoup de travail. Hein. Bloque-moi les histoires là. On n'a pas besoin des gens comme ça là sur notre page. On est ici là pour édifier les Camerounais. On n'est pas là pour des gens qui veulent se faire voir. Je suis en train de préciser comment le RDPC fait pour voler les élections, que le RDPC ne publie jamais les élections officielles. Le bon monsieur vient dire que je manque. Donc ça veut dire que le RDPC publie les élections officielles. Tant mieux, va faire les bêtises là chez toi, pas ici. Donc, voilà un peu. Donc attendez un peu. Est-ce que je peux... 71 plus 14, ça fait 85. 85 plus 6, ça fait 91, plus 3, 94, 95, 96, 97. Oui, 100,48%, les résultats de l'élection présidentielle de 2018, publiés par le RDPC, lus et approuvés et validés par le Conseil constitutionnel. 100,48%. Vous avez déjà vu ça, c'est un peu comme si on note quelqu'un à l'école 21 sur 20. C'est comme si on te note 20 et demi sur 20. Pardon, à peu près 20 et demi sur 20. C'est-à-dire que peut-être tu vas faire un concours où le résultat est sur 100, comme ça se fait en France. On te note 100,48% sur 100. Parce que on dit bien 100%, le pourcentage c'est 100%, c'est-à-dire 100 sur 100, 10 sur 10. Comment on fait pour avoir un résultat qui dépasse 100%, c'est-à-dire c'est à 100,48%. Et le résultat est quand même passé, et Paul Biya est quand même président. Depuis 2018, ça fait 4 ans. Tout le monde est au courant. Tout comme tout le monde est au courant qu'actuellement c'est un légume et que c'est Ngongo qui signe, qui prend toutes les décisions, qui signe tous les documents. Mais personne ne dit rien. Et vous pensez que c'est à l'élection présidentielle de 2025 que quelqu'un va dire quelque chose? Le régime Biya va faire comment? Il va diminuer encore les voix là, fois 2. Tchac, il va couper. Peut-être même il y aura même, ce ne sera pas 4, peut-être ce sera 5%. Ce sera 5% en 2025. Enregistrez cette vidéo. 2025, c'est dans 3 ans. Ce n'est pas loin.
Le régime Biya va mettre quelque chose comme 5 ou 6%. Ils vont dire que bon, voilà ce qu'il a eu, hein, de toutes les façons. C'est eux qui mettent les chiffres là. C'est pas les sorties des bureaux de vote. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire en 2025 ou bien à la prochaine élection présidentielle de toutes les façons. C'est leur mode de fonctionnement. Ils ont fait ça avec tous les autres opposants. Tous, jusqu'à Dieu, ils ont fait ça avec tout le monde. C'est leur mode de fonctionnement. Donc, le conseil que moi j'ai, Nandi, non, désolé Nandi, je ne peux pas déjà discuter avec quelqu'un d'abord de un qui est insolent envers moi. Ça, c'est d'abord la première des choses. Je ne peux pas même lui donner l'opportunité. S'il a quelque chose à dire, il peut créer un compte Facebook ou bien une page Facebook qui part raconter ses histoires là-bas. Lorsqu'on veut discuter, lorsqu'on veut intervenir chez quelqu'un, on respecte d'abord la personne. Même si on trouve que la personne dit du n'importe quoi, on respecte d'abord la personne. On ne vient pas se mettre à accuser la personne, insulter la personne. Et puis, il dit que je fais du Kamto commerce, comme si j'ai besoin de ça. Comme une autre personne m'avait dit que si tu ne parles plus de Maurice Kamto, tu vois, depuis que je ne parle plus de lui, là, je suis pas toujours sur les réseaux sociaux. Hein? Et les abonnés de la page ne font que grimper. Quand des gens veulent qu'on les écoute, ou bien quand ils veulent parler, je n'ai pas la science infuse. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu à donner la parole aux gens qui n'étaient même pas parfois d'accord avec moi, ici sur cette page. Les gens on a eu à avoir des débats. J'ai toujours eu à débattre avec des gens, mais la courtoisie est ce qui manque cruellement au Camerounais. Quelqu'un déjà ne te vaut pas, mais il va quand même venir te manquer de respect parce que vous êtes sur Facebook. Parce que vous êtes sur Facebook, il va venir écrire du n'importe quoi. Quelqu'un qui sait pertinemment que quand il te voit en face, il a peur de toi. Il va venir écrire les histoires sur Facebook. Bref. Donc, en fait, c'est ça. Donc, il faut absolument préparer, n'est-ce pas, la masse critique dans le but de contester ce qui arrive. Il ne faut pas que le moment venu, on dise qu'on ne savait pas. Voilà ça que je parle encore. Il a déjà parlé de ça fatigué. Je parle encore. Je précise encore ça aujourd'hui. Et maintenant, pour terminer, je vais dire quelque chose aux Camerounais. Je vais dire quelque chose de très simple aux Camerounais. Quand on veut combattre un régime, il faut qu'on apprenne à quand même à avoir un semblant de, je sais pas, de bon sens. On ne doit pas faire la promotion de l'immoralité. On ne doit pas faire la promotion de l'immoralité. Au nom de quoi? On doit toujours faire la promotion de la justice et non faire la promotion de l'immoralité. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et quand ces personnes se rendent compte que nous-mêmes, à certains niveaux, nous ne sommes pas des exemples, c'est très dangereux pour notre lutte. Très, très, très dangereux pour notre lutte. Biya a laissé les gens dans son gouvernement faire du n'importe quoi. Il les a laissés du moment où ces gens le soutiennent. Je vous prends l'exemple de Femme Dongo. Femme Dongo a déjà détourné l'argent, fait des bêtises, fait des choses, aller jusqu'à assassiner les gens, faire des choses. Mais Biya l'a toujours gardé auprès de lui. Parce qu'il sait que non, Femme Dongo le soutient à 1000%. Il l'a toujours gardé. Il n'a jamais inquiété. Femme Dongo a détourné de l'argent des ordinateurs, l'argent du comice agro-pastoral, l'argent, il y a les preuves. Mais Femme Dongo n'a jamais été inquiété. Mais il y en a qui n'ont même pas, c'est-à-dire qui n'ont même pas détourné les 1 millième de ce que Femme Dongo a déjà détourné, que Biya a envoyé en prison. Parce que ces personnes avaient arrêté de le soutenir. Donc, on ne peut pas combattre Biya et se comporter comme lui. Au nom que les gens font du n'importe quoi. On dit non, on le laisse parce que oui, c'est quand même un bon soutien au régime Biya. Et il y a un type là aussi. Je vous prends un autre exemple pour que vous compreniez où je vais en venir. Il y a un type là, on l'appelle, c'est le président Tchafak Jonas. Ce monsieur, t'as dit, sa façon de propager la haine tribale, la haine anti-Bamileke est très inquiétante dans un pays multi-ethnique. On ne peut pas laisser un monsieur sur les réseaux sociaux insulter toute une ethnie. Tous les jours, il fait des vidéos, il insulte
Tout pour lui, c'est le Bamileke. Et avant de le faire, il dit qu'il est Bamileke. Mais si vous partez lui demander de quel village, tu parles quelle langue, il ne va pas te dire. Il dit qu'il s'appelle Tchafak Jonas. Tchafak, c'est les Tchang. Mais si tu parles lui demander, il ne peut pas te dire, il ne peut pas dire un mot parce qu'il n'est pas Bamileke. Et même s'il était Bamileke, ça ne lui donne pas le droit d'insulter les Bamileke matin, midi, soir. Il y a le comédien Edoudoua qui a fait une vidéo. Il a commencé à mettre en cause ça. C'est-à-dire, Tchafak Jonas a insulté Edoudoua en disant qu'Edoudoua soutient les Bamileke. Il fait l'exacerbation de la haine tribale. En vidéo, il ne se cache pas. Parce qu'il est un soutien de Paul Biya, on le laisse dans l'impunité. On ne le punit pas. Parce que non, c'est un soutien de Paul Biya. Il y a un autre individu là qui était ici en diaspora. Il a fui parce qu'il y a des procédures judiciaires contre lui. Où c'est Ahmed Kamer. Il est allé se cacher au pays, non? Il porte les tenues du RDPC. Il insulte les Bamileke jusqu'à dire qu'on doit t'aimer tous les Bamileke. L'exacerbation de la haine tribale. Il t'a dit, on doit t'aimer tous les Bamileke. Mais comme il est un soutien du régime Biya, il n'est pas inquiété. Et il y a l'autre femme qui est partie à la radio de la CIATV, une radio affiliée à la CIATV, insulter les Bamileke jusqu'à... Pourtant, il y a une loi qui condamne le tribalisme au Cameroun. Une loi qui condamne fermement le tribalisme au Cameroun, qui a été votée à l'Assemblée nationale récemment. Elle est un soutien de Biya. Elle n'a jamais été inquiétée. Ils sont nombreux, les exemples sont légion. Qui commettent des gaffes impardonnables dans un pays sérieux. Impardonnables dans un pays sérieux. Mais on les maintient, ils sont là, tranquilles, ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont des soutiens de Biya. Maintenant, nous, dans notre combat, au nom de grands combattants, les gens peuvent faire du n'importe quoi. Il faut les soutenir, il faut effacer, il faut mettre de côté parce que ce sont des combattants. Où est la différence? Quel est l'exemple qu'on montre? L'immoralité. Quel est l'exemple qu'on montre? Tout le monde a peur de condamner ce qui est condamnable. Tout le monde a peur d'aborder la justice. Tout le monde a peur de parler parce que peut-être les concernés les tiennent avec des choses bizarres, peut-être, je ne sais pas. Mais moi, je ne me suis pas engagé pour ça. L'immoralité. Excusez-moi 2 secondes. Allô? Il y a Calibri qui va nous rejoindre. Je voulais déjà, il y a Calibri qui va nous rejoindre là. Merci beaucoup. Déjà, qui va nous rejoindre comme ça. Il va aussi dire ce qu'il pense. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on montre comme exemple? Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on ait toujours la capacité de mettre la justice en avant. C'est la justice qui va décerner le vrai du faux. On ne va pas juste cacher les gens comme ça parce qu'on va dire non, c'est un combattant, on garde. C'est un combattant, on garde. Mais où est la différence avec Biya qui garde ces gens autour de lui, des personnes qui sont capables de créer une guerre au Cameroun? Tous les jours, ils insultent les Bamileke. Tous les jours, ils insultent les Bamileke. Tous les jours, ils insultent et même des Bamileke qui insultent d'autres tribus aussi. Il y a des Bamileke au Cameroun ou alors à l'étranger qui insultent d'autres. En fait, tous les gens qui font l'exacerbation de la haine tribale au Cameroun, mais comme ils sont des soutiens de Biya, regardez Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo qui a demandé, qui a dit qu'on doit aimer tous les Bamileke et tout ça. Jean de Dieu Momo est toujours là, non? Il a déjà été inquiété. Est-ce que la loi antitribaliste l'a déjà attrapé? Non. Pourquoi? Parce que non, c'est un soutien de Biya. Au nom du soutien de Biya, bah écoutez, comme il est du côté de Biya, non, il faut pas le toucher. Non, nous devons être des exemples. Est-ce que quand on veut faire changer ce pays-là, on va aussi rester dans l'impunité? C'est-à-dire que, bon, si peut-être moi, Marc Senior, je suis ministre de la Justice, je vous prends un exemple. Je n'ai jamais dit que je voulais être ministre de la Justice. Tout le monde sait que je serai président de la République. Je suis ministre de la Justice. Calibri Calibro est mon ami. Et puis Calibri Calibro va publier les photos nues d'une fille comme ça avec qui il est sorti. Et moi, je vais protéger Calibri Calibro
en disant que non, quand même, c'est mon ami, c'est un soutien. On mène quand même le même combat, donc et je ne vais pas. Vous n'allez pas crier à l'injustice ici. Hein? Martin Camus Mime a eu ce même problème. Il a eu des problèmes bizarres. Nous tous ici, on a dit qu'il faut que la justice sévisse, non? Pourquoi nous-mêmes, on ne montre pas le bon exemple en saisissant aussi la justice pour essayer de laver au moins l'image de notre lutte? Pourquoi? Où est la moralité? Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir? Où est le code éthique? Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Qu'au nom du combat, n'importe qui peut faire du n'importe quoi. Et bon, au nom du combat, on va couvrir. C'est comme ça, le Cameroun de demain, c'est ça qu'on veut, le Cameroun là de demain, où les gens vont rester dans l'impunité au nom du combat. On va refuser de rendre justice ou alors de saisir la justice pour des faits aussi graves au nom du combat. Non. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Soyons les exemples que nous voulons pour demain. Qu'est-ce qu'on va expliquer même à nos enfants? Si c'est ta fille qu'on publie comme ça, ou alors si c'est ta fille qui est dans ce genre de scandale, est-ce que tu vas dire, bon, faut laisser? Ou alors si c'est ta sœur, ou c'est ton frère, ou c'est ta sœur, ou c'est quoi? Dans ce genre de... Tu vas dire, non, c'est bon, tu vas cacher, tu vas... Quand même, soyons les exemples que nous voulons pour le Cameroun de demain. Il faut qu'on arrête avec ça. Et dire ça ne veut pas dire que je déteste X ou je déteste Y. Non. Si Calibro, il va intervenir là tout à l'heure. Karine Richaud, je ne sais qui, pose un acte désobligeant, comme ce que nous avons tous vu là. La justice sera saisie. Je ne sais pas, c'est Calibri, c'est son poème, mais il n'a pas le droit de violer la loi. Ce n'est pas parce qu'on mène le même combat ou bien qu'on se côtoie qu'il a le droit de violer la loi, le droit de se comporter comme un animal, le droit de faire du n'importe quoi. Non. On doit mettre ça dans nos têtes. On doit insérer ça dans notre esprit. On doit apprendre à être impartial. Nous ne sommes pas des juges. C'est pour ça que je dis que Facebook, ce n'est pas un tribunal. Il arrive bientôt sur le live, ne vous inquiétez pas. Facebook, ce n'est pas un tribunal. Donc, il faut savoir saisir le tribunal quand il le faut. Il faut savoir saisir la justice quand il le faut. Et c'est ce que moi j'ai fait pour des personnes dans le combat qui ont passé le temps à me diffamer. Je l'ai fait hier, tranquillement. Et puis maintenant, les choses vont suivre leur cours. Comme ça, chacun va apprendre à avoir de la retenue. Parce que ce qu'on fait, ça affecte la vie des gens. Ça affecte la vie des gens. On doit s'attaquer au régime de Biya. On ne doit pas diffamer les gens. Et on ne doit pas avoir des comportements nauséabonds. Des comportements de bas quartier. Ça ne nous ressemble pas. C'est pas pour ça que moi je me suis engagé. Moi j'ai toujours dit ça. Il y a Agnès Lendi qui dit que la plainte est déposée et la justice fera son travail. Mais voilà, c'est ça que moi je veux entendre. C'est ça que je veux entendre, Agnès. C'est comme ça qu'on doit procéder. Pour être des exemples, montrons l'exemple. C'est comme ça qu'on doit procéder. La justice est saisie, ça c'est bien, c'est normal. Comme ça, tout le monde saura la vérité et tout le monde saura à quoi s'en tenir. Et tout le monde saura comment se comporter désormais. Il faut absolument saisir la justice. Lorsqu'on est victime d'une injustice, on saisit la justice. C'est très important. Et je veux que ce soit toujours comme ça. Il faut que ce soit comme ça pour que certaines choses s'arrêtent. Serge dit, malheureusement, celui que tu cites, les victimes ont refusé de déposer une plainte. Alors que nous avions dit que les victimes doivent déposer des plaintes. Facebook n'est pas le tribunal. Facebook n'est pas le tribunal, Serge dit. Nous avions dit que les victimes devaient déposer des plaintes. Est-ce que ça a été fait? La personne qui refuse de se plaindre n'est pas une victime. Hein. Je suis désolé. Quand tu sais que tu as été victime de quelque chose d'aussi... On peut même tolérer les insultes, la diffamation, les trucs comme ça, on peut tolérer. Mais des faits comme ce qu'on a vu aussi graves et que la justice ne soit pas saisie. Non.
Non, non. Si la justice a été saisie, c'est bien. C'est ce qu'on veut. Parce qu'il faut que ce combat soit assaini. J'ai vu, il y a des gens que j'apprécie bien. Hein. Il y a des gens que j'apprécie bien qui ont commencé à vouloir tourner en dérision mes propos quand j'ai parlé d'assainir la lutte. Ils ont dit que je veux créer la brigade d'assainissement. C'est bien, ça fait partie de la lutte. Il faut parfois aussi essayer de faire des choses comme ça. C'est bien, ça fait partie de la lutte, mais c'est pas une blague. Il faut assainir la lutte. Ça ne veut pas dire que je veux créer une brigade d'assainissement. Je ne suis pas la justice. Quand je dis il faut assainir la lutte, et moi je veux m'employer inlassablement à le faire. Il faut assainir cette lutte. Il faut assainir ce combat parce que c'est devenu du n'importe quoi. Et vous allez voir les résultats petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Vous savez très bien que quand moi je dis je fais ce que je dis et je dis tout ce que je fais. Calibri est où? C'est toi qu'on attend là. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi un peu 2 secondes. Il y a Calibri qui... Mel, Calibri est où? Attendez un peu. Donnez-moi 2 secondes, la famille. Le temps que vous faites encore un maximum de partage. Hein. Le temps que vous faites un autre tour de partage, les gars. Le temps que je... Oui, depuis là, on l'attend. Ok. Calibrez à nous dans 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, on est en train de tout faire pour, c'est-à-dire on va reformer un peu nos manières de communiquer, on va reformer même notre façon de faire. Il faut qu'on essaie de relancer les choses. Et je vous ai parlé tout à l'heure de tous ceux qui sont, n'est-ce pas, engagés dans cette lutte. Il est temps de créer une masse critique en vue de contester la future élection présidentielle qui arrivera certainement, qui va arriver. Et nous savons très bien ce que le RDPC va faire. Ils vont faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Non, ces jeunes disent non, pas du tout, mon frère. En tout cas, pas moi. Moi, je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout dans ce combat. Pas moi, en tout cas. Quand j'ai été approché, dans cette histoire, j'ai dit qu'il faut saisir la justice. Je suis resté sur ça. Si tu ne saisis pas, ça ne sert à rien de venir crier sur les réseaux sociaux. Ça va alimenter les polémiques et les polémiques et les polémiques. Or, quand on saisit la justice, ça passe. C'est mieux comme ça, là. Donc, voilà. Annie va se dire que, pardon, on parle de quoi ici, contre Kamto, je quitte vite. Annie je ne te connais pas comme ça, j'ai toujours vu que tu étais très raisonnable dans les commentaires. Annie va dire que Maurice Kamto aura le double des voix qu'il a eu en 2018. Ah oui, tu n'étais pas là au début du live, Annie Badiba. On ne dit pas le contraire de ce que tu dis, mais là, c'est informel. Ce que tu dis là, c'est informel. Il peut même avoir le triple des voix de ce qu'il a eu en 2018, mais informel. Officiellement, maintenant, formellement, c'est le RDPC qui aura la majorité à l'élection présidentielle parce qu'il fabrique les résultats. C'est ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui. J'ai montré quelques captures d'écran du développement des élections présidentielles depuis 92 jusqu'à nos jours. Le RDPC a toujours eu à publier des résultats qui n'avaient rien à voir avec les vrais résultats sur le terrain. C'est le RDPC qui fabrique les résultats. Nous le savons déjà. Pour les plus suspicieux, en 2018, ils ont eu la confirmation. Nous savons déjà que c'est ce que le RDPC prépare en 2025. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut préparer une masse critique. C'est pour ça que j'encourage ceux qui veulent, ceux qui demandent aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Oui, c'est très important d'avoir sa carte électorale. Parce que la carte électorale, c'est comme une arme. C'est très important d'avoir sa carte. Alors, bonjour, Calibri. Bonjour Max. C'est un sujet très important que tu es en train de développer aujourd'hui. Mais malheureusement, je me rends compte que les Camerounais font semblant de ne pas voir. Et c'est ce qui nous caractérise et c'est la chose qui fait en sorte que jamais nous ne réussirons pas à faire quelque chose de bien. Il faut qu'on sache que le RDPC n'est pas prêt à lâcher quoi que ce soit. Vous qui rêvez que le président Kamto ou qui que ce soit pourrait gagner les élections sans une mobilisation générale des Camerounais,
vous vous trompez lourdement. Ce n'est pas le président Kamto qui donne le résultat, c'est le RDPC qui donne le résultat. Et pour pouvoir faire en sorte que le président Kamto, ou quel que soit l'opposant qui va se positionner face à Biya, puisse gagner une élection présidentielle au Cameroun, il va falloir que les Camerounais s'intéressent à ce qu'on appelle l'élection présidentielle. Beaucoup parlent, mais beaucoup n'ont pas de carte électorale. Et il faut que nous partons du postulat que les 7 millions d'électeurs inscrits appartiennent au RDPC. Pourquoi je le dis, je vais m'expliquer. Aux dernières élections présidentielles, il y a eu presque 3 millions de Camerounais, selon Elecam, qui sont allés voter. Et des 3 millions de Camerounais, il y a 500 000 qui, selon Elecam encore et le Conseil constitutionnel, ont voté pour Kamto. Ce sont les chiffres. Ce sont les chiffres officiels. 500 000. Bon, des 3 millions de Camerounais qui ont voté, presque 2 millions 400 000 ont voté pour le RDPC. Ce qui veut dire que si les 7 millions de Camerounais avaient voté, ils allaient vous dire que M. Kamto a eu 1 million de voix sur 7 millions. Bon, les 6 millions d'électeurs appartiennent au RDPC. Partons de ce postulat-là. Le président Kamto dit toujours dans ses discours, et pas seulement lui, les hommes politiques utilisent ce mot, j'ai fait un truc ça. Et il a dit dernièrement sur Vox Africa, je compte sur vous. Quand il dit je compte sur vous, qu'est-ce que vous entendez par je compte sur vous? Il ne compte pas sur le citoyen qui n'a pas l'âge de voter. Il compte bien sûr sur les personnes qui ont l'âge de voter. Mes frères camerounais, si nous voulons arracher le pouvoir à ces gens en 2025, nous devons massivement nous inscrire. Vous devez massivement vous inscrire, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun. Et les chiffres de 2021 en faveur par rapport aux inscriptions sont catastrophiques. Il y a eu en 2021 182 913 inscrits dans les listes électorales. Est-ce que nous croyons que c'est sérieux, nous qui voulons le changement? Au Cameroun, il y a au minimum, Max a parlé de 15 millions, mais je pense qu'il y a au moins 20 millions d'électeurs potentiels au Cameroun. Et des 20 millions, plus de la moitié sont des jeunes. Et en 2021, sur les 182 913 personnes qui se sont inscrites, il n'y a que 131 000 jeunes, soit 72%. C'est beaucoup, mais c'est petit par rapport au potentiel électoral que nous avons. Et il y a quelque chose qui m'a touché et qui m'a marqué et qui me marque. De toutes ces personnes-là, vous avez une proportion de femmes qui se sont même inscrites plus que d'autres. Et il n'y a que 187 personnes handicapées qui sont allées s'inscrire sur les listes électorales. 187 personnes handicapées. Le Cameroun compte beaucoup, mais beaucoup plus que ça. Quand les handicapés ne s'intéressent pas à l'élection, ils s'attendent que quel président viendra prendre à cœur leur sort. Qui prendra à cœur le sort des handicapés? En tout cas, ce n'est pas le RDPC. Et depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais, mais jamais rien fait pour vous, les handicapés. Nous avons dit qu'il fallait faire un certain nombre de choses. Vous n'avez pas suivi, vous avez dit non. Vous avez dit que vous voulez un changement dans la paix. Nous nous rendons compte que l'élection présidentielle est en train d'arriver. Nous aimons tous notre pays, mais si nous voulons le changement, sans aller nous inscrire dans les listes électorales et en comptant sur ceux qui sont déjà inscrits dans les listes électorales, mais ce que nous ne voulons pas, le changement. Parce que ceux qui sont déjà inscrits dans les listes électorales appartiennent au RDPC. Il faut que nous mettons ça dans nos têtes. Il faut que chaque Camerounais puisse se dire
qu'il est une âme, chaque Camerounais qui a bien sûr l'âge de voter. Et c'est le moment aujourd'hui, parce que si nous attendons, nous sommes déjà en 2023, il faut qu'on le sache. Et partons aussi du postulat qu'une élection anticipée peut avoir lieu à tout moment au Cameroun. Partons de ce postulat-là. Calibré. Oui, excusez-moi, il y a Annie Vadivas qui dit que c'est pour ça qu'on demande la réforme. Explique à Annie Vadivas qu'il n'y aura jamais de réforme du système électoral, pardon. Et moi, nous avons discuté, Mas, tu te rappelles avec certaines personnes. La réforme du système électoral n'est pas une affaire du citoyen lambda qui est toi et moi. Ton affaire, toi et moi, c'est de s'inscrire sur les listes électorales, c'est de nous assurer que nos noms sont dans les listes électorales et aussi c'est d'aller voter. Le système électoral, c'est quelque chose qui appartient aux partis politiques. C'est à eux qu'incombe ce rôle. Nous, notre rôle, c'est de nous inscrire massivement. Même avec ce mauvais système-là, vous pensez que si 20 millions de Camerounais s'inscrivent, que 20 millions de Camerounais vont voter l'opposition, mettons même le président Kanto de côté, parlons de l'opposition en général, que 20 millions de Camerounais vont voter, ou bien 15 millions de ces 20 millions de Camerounais qui sont inscrits vont voter pour le changement. C'est ça que j'ai appelé ici la masse critique. Effectivement, la masse critique. Cette masse critique peut dire qu'ils ont gagné les élections. Vous savez, ces gens-là, ils sont très malins et extrêmement malins. C'est vous qui laissez que le RDPC vole une élection au Cameroun. Pourquoi je le dis? Je m'explique. Parce que le soir des élections, ils savent s'ils vont frauder ou pas. Ce n'est pas qu'ils ont gagné. Je n'ai jamais dit que le RDPC a gagné une élection. Mais le soir des élections, ils savent s'ils vont frauder ou pas. Tout dépend de la détermination du peuple à dire qu'aujourd'hui, là, nous allons avoir les vrais résultats. Bureau par bureau, c'est-à-dire ceux qui ont voté, ceux qui sont soucieux du changement et même ceux qui n'ont pas voté. Parce que l'élection au Cameroun, on a fait croire aux Camerounais que c'est une affaire de ceux qui votent. Non, le dépouillage est public. C'est public. C'est-à-dire que quelqu'un qui de chez lui, il sait que le bureau de vote ferme à 20 h. Il a l'obligation et le droit d'aller là-bas dire que oui, je n'avais pas l'âge de voter, oui, je n'ai pas voté, mais je viens contrôler. Je viens voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, avec les téléphones portables, ce serait très difficile. Il est une chose, s'inscrire sur une liste électorale, c'est une bonne chose. Aller voter, c'est encore meilleur. Dans le contexte camerounais où on ne fait pas confiance, surveiller son vote du début jusqu'à la fin, c'est très important. On sait qu'ils vont essayer. On le sait. Mais si en face d'eux, ils se rendent compte qu'ils ont un peuple uni, déterminé à vouloir le changement, parce que nous parlons là du changement. Peut-être demain, le président Kanto vous dira, je ne me présente pas aux élections parce que peut-être je ne suis pas la bonne personne, ou bien parce que peut-être je pense qu'avec moi, ça ne va pas marcher. Nous allons voter telle personne. L'opposition a toujours fait ça. Ils peuvent choisir une personne. Ils peuvent décider, voir la personne qui est en pole position et ils choisissent cette personne. Mais il est important pour nous de nous assurer que chaque Camerounais qui a l'âge d'aller voter puisse s'inscrire sur les listes électorales. C'est très important. Mes frères camerounais, si nous restons dans notre coin en nous disant non, le président Kanto va gagner les élections, cette fois-ci, ils sont en train de vous montrer qu'ils sont capables de tout pour s'éterniser au pouvoir. Et je pense qu'il ne faut pas que nous soyons naïfs. Jamais le Cameroun n'est tombé aussi bas. Regardez ce qui se passe avec la justice. Il ne se cache même plus pour montrer aux yeux du monde que ce que nous disons depuis, ce que l'opposition dit au Cameroun depuis, que la justice est aux ordres, ils ne se cachent plus pour le montrer. Ils ne se cachent plus pour montrer leur envie viscérale de s'éterniser au pouvoir. Et ne croyez pas que si nous laissons ceux qui se sont inscrits en 2027, en 2018, 2017, aller encore eux-mêmes, parce qu'Elec fait tout pour que le chiffre ne dépasse jamais celui-ci, 7 millions.
Je ne sais pas si vous le voyez. Elekam fait tout pour que ce chiffre-là ne dépasse jamais 7 millions. Ils font tout ce qui est à leur pouvoir. Il va falloir que nous puissions recenser tous les Camerounais qui sont en âge de voter, qui ont des problèmes de carte d'identité, qu'on essaie de trouver, parce que si nous n'anticipons pas aujourd'hui, si on ne commence pas ce travail de fond aujourd'hui et qu'on attend 2024, partons du postulat que la simple carte d'identité au Cameroun, pour l'obtenir, c'est 1 an. Alors nous avons 1 an à partir de maintenant pour faire les cartes d'identité aux Camerounais. S'inscrire, c'est une affaire de quelques jours. Et pourquoi même pas faire des caravanes d'inscription? C'est-à-dire que dans chaque quartier, on recense ceux qui veulent aller s'inscrire. On va les chercher. On les amène s'inscrire, des caravanes d'inscription. Et ceux qui sont allés s'inscrire, qu'on se rassure qu'ils auront leur carte dans les jours qui ont été édictés ou prescrits par la loi. Dans le cas contraire, nous allons riposter d'une autre manière. Moi, aujourd'hui, je suis prêt, moi, à aller fermer l'ambassade du Cameroun. S'il y a 10 000 Camerounais qui sont allés faire leur carte d'identité, qu'on ne leur donne pas leur carte d'identité au bout des délais, à l'issue des délais, mais nous sommes prêts ici à dire que tant que ces Camerounais n'auront pas leur carte d'identité, vous aussi, dans vos ambassades ici, vous n'allez pas travailler. Voilà le genre d'action que nous pouvons mener aujourd'hui. Pousser le gouvernement à faire des cartes d'identité aux Camerounais pour qu'ils aillent s'inscrire. Et pousser le gouvernement à faire en sorte que chaque Camerounais, ce n'est pas comme le jour de l'élection ou bien la veille de l'élection qui décide qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Parce que parfois on t'inscrit et le jour de l'élection, tu trouves que tu n'as même pas ton nom. 1 mois ou 2 mois ou 3 mois avant l'élection, le fichier électoral doit être mis à la disposition de tous les Camerounais. En tout cas, chaque Camerounais a le droit de savoir s'il est inscrit sur les listes électorales ou pas. On peut le faire ensemble. Nous voulons la victoire de l'opposition. Nous voulons la victoire du champion. Comment on fait, nous, ici en diaspora? Parce que c'est d'abord là où c'est nous qui allons donner le là. Si nous sommes incapables de faire élire, ne serait-ce que le président Kamto en diaspora, c'est qu'on a un problème. Et on a un sérieux problème. C'est pour ça que nous vous disons, mes frères, quand on parle d'élection, on parle de chat, on parle de drague, on parle de courtoisie, on parle d'harmonie, on parle de symbiose. Moi ici, je fais des formations. Même aujourd'hui, je sors d'une formation. Et j'ai vu comment ça se passe ici. Les bénévoles sont très importants. Et parfois, nous avons tendance à croire que le bénévole, c'est celui qui a la carte du parti. Non. Le bénévole, c'est quelqu'un même parfois de neutre, de très neutre, mais qui a un souci, c'est de voir celui qui pense que cette personne peut lui apporter un changement. C'est-à-dire quand il sait que, par exemple, Mélenchon, j'ai vu des gens qui n'avaient jamais pris la carte de la République en marche, mais qui se donnaient à corps et âme pour que Mélenchon puisse gagner parce qu'ils croyaient en Mélenchon. Ils ont fait du porte-à-porte. Ils ont fait du sourcing. On appelait les gens matin, midi, soir. C'est-à-dire, j'appelle Max, je dis à Max que tu vois, voilà le programme de Mélenchon, il faut que tu votes pour Mélenchon. Max est un peu dubitatif. J'en réfère à mon collègue que lui va appeler Max 2 jours après. C'est-à-dire, on fait tout. Avant de quitter Max, on est sûr que Max va voter pour Mélenchon. Et on passe au suivant. Calibri, donne-moi 2 secondes, s'il te plaît. 2 secondes, je vais répondre rapidement à Caroline Mafogan qui dit que l'alternance dans la paix est impossible. La solution, c'est la guerre, achat des armes. Aujourd'hui, il retourne dans la paix. Laissez tranquille le nom de Maurice Kamto, please. Je ne sais pas si les Camerounais ont un problème avec la compréhension, mais je vais répondre à Caroline Mafogan. Nous, on sait, quand l'état actuel des choses, je le précise encore bien, le régime Biya ne peut pas partir sans qu'il n'y ait brutalité au Cameroun. Quand on demande aux gens de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter, c'est pour avoir une masse critique capable de contester les élections. S'il y a 7 millions de Camerounais qui savent qu'ils ont voté pour le changement et que le RDPC ouvre sa gueule et dit « Nous, on a gagné », ils vont vous dire « Vous mentez, vous n'avez pas gagné ». Et à ce moment-là,
ils auront plus la capacité et la volonté de contester l'élection présidentielle. Ils vont aller dans les rues et ils vont contester. Donc, je ne sais pas si on parle souvent, je ne sais pas comment vous comprenez les choses, mais essayez souvent de bien comprendre. Et sachez que même si nous avons une observation, une ligne de conduite et un chemin que nous suivons, ça ne nous empêche pas de commenter l'actualité politique et de commenter ce qui pourrait arriver dans notre pays. Vous ne pouvez pas nous enlever ce droit. Alors, si vous arrivez dans un live et que vous n'êtes pas content avec ce qui se dit, gérez vos humeurs chez vous, déconnectez-vous du live. Partez voir ailleurs dans les affaires de Congossa ou autre chose, ou alors allez juste chanter le nom du président Kamto comme vous voulez, incapable de réfléchir en profondeur. Ça, c'est votre problème. Mais franchement, ne venez plus nous embêter ici. Voilà. Je te remets. Attends, je te remets ton micro, c'est bon. Vas-y. En réalité, je pense que vous n'aimez pas le président Kamto. Sincèrement. Vous parlez le nom de cet homme matin, midi, soir, mais vous ne l'aimez pas. Si je disais hier qu'il faut faire la guerre, je disais hier que c'est impossible et qu'aujourd'hui, je viens te rejoindre, toi qui aimes le président Kamto, pourquoi est-ce que tu me critiques? Le président Kamto, c'est ta marque déposée. Et même si c'était ta marque déposée, si aujourd'hui, là, je veux me battre auprès de lui pour qu'il puisse gagner une élection, où est le mal? Pourquoi tu me critiques? Mais vraiment, il faut que vous... Qui vous dit d'ailleurs que c'est le président Kamto qui serait le candidat de l'opposition? Moi, je parle de l'opposition camerounaise. Je ne parle pas spécialement du président Kamto. Je ne me suis pas levé pour le président Kamto. Je parle de l'opposition camerounaise. Et si je parle de lui, j'ai toujours parlé de lui et tu ne peux pas m'empêcher de parler de lui ou de parler de Cabral Libi. Je parle de l'opposition camerounaise. Il faut un peu vous Kikou. Je ne suis pas dans une option de paix. Nous n'avons jamais dit et nous ne disons jamais que l'élection présidentielle va être quelque chose qui va se passer de manière pacifique. Nous demandons de contrôler. On vous a bien dit, parce que quand vous n'écoutez pas, vous écoutez seulement le nom de Kamto, c'est comme si nous parlons de Kamto, nous parlons du Cameroun, nous ne parlons pas de Kamto. Et Kamto n'est pas le Cameroun. Kamto est un Camerounais qui se bat pour que le Cameroun change. Il n'est pas le Cameroun. Nous parlons du Cameroun. Nous vous avons dit qu'il est important de s'inscrire massivement, qu'il est encore important de voter, qu'il est surtout plus important de contrôler son vote. Qui dit contrôler son vote, dit contestation possible, dit aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous ne comprenez jamais la démarche des gens et vous vous levez, ils ont parlé le nom de Kamto, mais Kamto n'est qu'un Camerounais comme les autres, il n'est pas plus Camerounais que toi et moi. C'est un Camerounais qui veut le changement comme toi et moi, si vraiment tu veux le changement. Et si tu aimes le président Kamto, que j'ai insulté Kamto hier et que je viens dire aujourd'hui qu'il est bon. Quand Messanga Nyamdi vient vous dire que Kamto est bon, vous criez, vous applaudissez parce que c'est Messanga Nyamdi. Mais vous êtes malade, vous les Camerounais, vous avez un véritable problème. Le culte de la personnalité, tant que vous n'allez pas sortir, parce que ce que vous voulez faire de Kamto, c'est exactement ce que les RDPCistes ont fait de Biya. Vous critiquez les uns et vous faites exactement la même chose que les autres. Cela font. Sortons un peu de là. Le Cameroun n'est pas M. Kamto. Allez vous inscrire dans les listes électorales. Toi qui parles là, je ne suis même pas sûr que tu as ta carte électorale. Et je vais vous dire aujourd'hui, si vous aimez le président Kamto, on va lancer ce challenge-là. Vous qui faites là, si vous aimez le président Kamto, montrez votre carte d'électeur. Parce que c'est avec ça qu'il compte sur vous. Quand il dit, je compte sur vous, c'est parce qu'il compte sur ceux qui ont leur carte d'électeur. Montrez votre carte d'électeur. La majorité, vous êtes en Europe. La majorité, vous ne pouvez pas voter, mais vous dites haut et fort que le président Kamto va gagner. Avec quel électeur? La capacité d'un homme politique aussi, c'est de pouvoir mobiliser pour que nous quittons de 7 millions et poussières à 15 millions ou à 10 millions. Même la communauté internationale se rend compte que grâce à l'opposition, il y a eu 4 millions de personnes qui se sont inscrites. 4 millions ou 3 millions supplémentaires, même 2 millions supplémentaires qui se sont inscrits. Bon, mathématiquement, Biapa déjà quelque part en défaveur. Quelque part défavorablement. On ne veut jamais réfléchir, toujours dans la critique stérile, toujours dans la critique stérile. Vous voulez que le président Kamto gagne, comment? Si vous-même, vous n'êtes pas capable d'aller contester votre vote. Au Cameroun, il est facile de gagner une élection, il est très difficile de la prouver. Et tant qu'on ne conteste pas le jour même de l'élection,
On ne pourra même jamais prouver. Je dis, tant la contestation commence le jour de l'élection. Si vous laissez ça 2-3 jours, c'est mort. C'est le jour de l'élection. C'est-à-dire que chacun en sortant de son bureau, ils vont peut-être apprendre de leurs erreurs. Ce qu'ils n'ont pas fait en 2018, cette fois-ci, il faut qu'on s'améliore. Et il faut l'adhésion populaire là-dessus. Vous pensez que si tout le monde se déporte aussi, par exemple, chez le préfet, et qu'on dit que tant que les résultats que nous avons eus, ce n'est pas les mêmes résultats là, vous ne sortez pas de là. Vous pensez qu'ils vont voler? Vous pensez vraiment qu'ils vont voler? Restez toujours là à rêver. Restons là, rêvons, et 2025 va venir, nous allons encore crier non au hold-up. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez crier non au hold-up. Et je ne suis pas sûr que vous allez vous mettre dans la rue. Au lieu d'exciter tes frères camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est qu'ils ont pour le nom de Kamto, ils ont pour le nom de Kamto. Si tu veux, je te dis encore ce que je pense. Je pense que seule une insurrection populaire, massive, fera tomber ces gens le plus rapidement possible. Je pense que, à défaut d'une insurrection populaire, il faut une rébellion au Cameroun. Je n'ai jamais changé et je ne changerai jamais d'un iota là-dessus. Soit on prend les armes, on fait partie de ces gens, soit alors c'est le peuple qui se lève comme un seul homme, comme cela s'est vu partout. Vous êtes aujourd'hui en train d'apprécier le Mali. Le Mali n'est pas arrivé à une élection parce que le peuple s'est levé. Au Cameroun, les gens ne veulent pas se lever. Au Cameroun, tout le monde attend que Paul Biya meure. Parce que c'est aussi un des facteurs pour lesquels les gens ne se lèvent pas. On se dit, ah, il est vieux, il va mourir demain, pourquoi je vais me lever? Ok, il n'est pas encore mort. Il serait peut-être présent lors de la prochaine élection. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le président Kamto est en train de se battre depuis presque... Est-ce que vous savez que dans 2 mois, ça va faire 2 ans que Bibou Nissak est en prison? Est-ce que vous savez que dans 2 mois, ça fera 2 ans que Bibou Nissak est en prison? Il est déjà à 20 mois. Dans 4 mois, autant pour moi. Ça va faire 2 ans qu'il est en prison. Ça fait déjà 20 mois. Je pense que c'est hier ou avant-hier que ça a fait 20 mois. Vous avez même su que ça a fait 20 mois qu'il est en prison. Et quand il va sortir 7 ans après, c'est là où nous allons applaudir. Mais oh, réveillons-nous. Réveillons-nous. Il est important que chaque Camerounais aille s'inscrire dans les listes électorales. Ce n'est peut-être pas la solution ultime, mais c'est l'une des solutions. Vous pensez que moi, Kalikoui, je suis convaincu qu'une élection présidentielle au Cameroun va changer les choses? Je ne serais convaincu que si nous pouvons traverser la barre de 10 millions, 15 millions d'inscrits sur les listes électorales. Et pour te dire vrai, si c'est 7 millions là, même le Caterpillar ne va pas faire bouger Paul Biya. Parce que les 7 millions là appartiennent au RDPC. Les 7 millions là appartiennent au RDPC. Et qui vous a même dit qu'une lutte est statique? On s'adapte selon l'adversaire qu'on a. Il n'y a aucune lutte qui est statique. Il n'y a aucune révolution qui ne suit qu'une branche. Même Poutine que vous aimez là, il s'est adapté selon la situation qu'il a trouvée sur le terrain. Et la situation aujourd'hui, c'est une élection. 7 millions de Camerounais, Paul Biya, même si tous les Camerounais vont aller voter pour M. Kamto, Paul Biya, le Conseil constitutionnel va déclarer qu'il est le vainqueur et ce serait bis repetita parce que les gens ne vont pas se lever. Mais s'il y a déjà 3 millions, 4 millions de Camerounais qui vont se lever aujourd'hui supplémentaires, vont aller s'inscrire dans les listes électorales, ça veut dire qu'on aura au moins ce 500 000 Camerounais qui peuvent se soulever. Et c'est ça le plus important. C'est cette masse critique-là que nous parlons. Même une élection présidentielle arrive à faire partie d'un dictateur aussi. Parce qu'il y a une contestation et parce qu'il y a une contestation massive. Il ne suffit pas de voter. Mais le plus important, c'est de contrôler son vote jusqu'au bout. Et chaque électeur doit être un gardien. Quand le RDPC vous dit qu'on ne peut pas avoir les scrutateurs dans tous les bureaux de vote, c'est faux. Parce que si je sais que j'ai voté pour M. Cabral Libi, j'ai voté pour je ne sais pas qui, et que je ne veux pas qu'on lui vole son élection, je vais rester là jusqu'à ce que le déploiement finisse. Et dans aucun bureau de vote, on ne va pas me dire qu'il y a eu 50 personnes qui ont voté et ont trouvé 200 bulletins de vote, dans l'une. Ce n'est pas possible, on doit l'annuler.
C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai été scrutateur et je connais comment ça se passe avec le RDPC. Parfois, vous pensez même que le RDPC a triché. Non. Parfois, le RDPC vote à la place des gens qui ne sont pas venus voter. C'est-à-dire que si dans le bureau de vote, il y a eu 180 personnes qui devaient voter et qu'ils se rendent compte vers les 18h, 19h là, qu'il n'y a que 50 personnes qui ont voté dans le bureau de vote. Eux-mêmes, ils remplissent les autres qui ne sont pas là. Et M. Sanga Nyamdi vous a dit, si vous n'êtes pas là dans un bureau de vote, qu'est-ce que je fais? Je bourre les urnes. Il vous l'a dit. Vous croyez que parfois c'est les chiffres de l'ECAM? Non. Même dans les bureaux de vote, ils arrivent à voter à la place des gens qui devaient voter parce que personne n'est venu. Mais pour une fois, nous voulons quelque chose où tous les Camerounais vont se mettre ensemble. Vous pensez que je ne vais pas voter pour quelqu'un et on vole l'élection, je vais rester chez moi? C'est ce que nous voulons susciter. Et il est important que les gens aillent voter, mes frères. Très important. Ou alors, qu'on se mette tous dans la rue demain matin et qu'on aille chasser Paul Biya. C'est même une honte pour nous, sincèrement. C'est une honte pour nous que nous attendons les élections de 2025. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter Paul Biya? Qu'est-ce que nous avons fait pour être aussi à mort? Regardez comment on est en train de traiter le Cameroun aujourd'hui. J'étais aujourd'hui dans une formation où presque tous les Africains qui étaient en train d'insulter les Camerounais. On m'insultait moi en tant que Camerounais à l'intérieur. Oh, votre Paul Biya, comment un vieux comme ça, depuis 40 ans, depuis 60 ans, depuis 1960, on entend parler de Paul Biya. Vous n'avez pas honte, vous les Camerounais. On m'insultait, je vous le jure aujourd'hui. On m'insultait lors d'une formation. Mais mes frères, qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons encore de ce gouvernement où vous avez un sous-préfet qui a perdu sa mère, qui est en train de demander pardon aux brasseries du Cameroun comme j'ai lui donné la bière pour aller enterrer sa mère. Un sous-préfet. Un sous-préfet, ailleurs cela aurait été un scandale. Ça s'appelle de la corruption à ciel ouvert. Et nous sommes là. On parle des élections. Tu viens nous dire que Kamto. Qui t'a dit que nous nous battons pour que nous nous battons pour le Cameroun, comme M. Kamto se bat pour le Cameroun. Il n'aime pas plus le Cameroun que toi. Tu n'aimes pas plus le Cameroun que lui. Tu n'aimes pas plus le Cameroun que moi. Va t'inscrire. Tu aimes le président Kamto? Tu l'aimes? Va t'inscrire. Parce que si Kamto perd dans la diaspora, ce serait une grosse honte pour nous. Que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit même au niveau du Cameroun, ce serait une grosse honte. Et vous allez voir, dites-moi quelle est l'élection qu'un membre de l'opposition a gagnée au Cameroun. Dites-moi, la seule élection qu'un membre de l'opposition a gagnée, c'est John Fundi. Il n'a pas pu être président. Pourquoi? Parce que les gens sont restés chez eux. Parce que chacun a croisé ses bras. Et qu'est-ce que le RDPC a fait à John Fundi? Il est quitté du sommet. À la fin, il a même 6 députés encore aujourd'hui. Je vais vous prendre l'exemple de la dernière élection. Le MRC s'est engagé à aller à cette élection. Vous pensez que le MRC a renoncé à aller à cette élection parce que le MRC savait qu'elle allait gagner les élections dans tous les bureaux de vote? Non. Justement parce que le RDPC attendait le MRC au détour. Il n'allait même pas avoir un député. Ou si on avait trop fait, on allait lui donner un seul député. En réalité, c'est le RDPC qui décide qui va avoir les députés et où. Madame Foning a perdu les élections quelque part. Le RDPC a dit qu'on va recommencer jusqu'à ce qu'elle gagne. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Si le MRC allait, et c'est pour ça qu'ils ont compris. Si déjà, lors des élections législatives, ils ont tout fait. Je dis bien tout fait. Pour que même les candidats du MRC n'arrivent pas à s'inscrire. N'arrivent pas à remplir les formalités. Vous vous dites que c'est en 2025, nous allons attendre 2025, ils ne vont pas faire la même chose. Pendant que d'autres réfléchissent qu'il faut anticiper les choses maintenant, vous venez nous critiquer. Parce que vous attendez toujours comme d'habitude qu'on vienne vous donner l'ordre. Mais oh, réveillons-nous mes frères. Réveillons-nous. Nous n'allons jamais faire une révolution au Cameroun sans l'accord du peuple, sans que le peuple ne veut pas. Nous nous adaptons au peuple. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que Mas fasse?
Ah, comme le peuple ne s'est pas levé, car on vous laisse même votre lutte, on croise nos bras. Non. Non, 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 non. Calibri, il faut préciser quelque chose. Excuse-moi, je vais couper ton micro pour être plus audible. C'est comme ça que ça se passe. Dans chaque lutte, il y a ce qu'on appelle le contexte et le prétexte. Je pense qu'on a déjà expliqué ça ici 1000 fois. Dans le contexte actuel, nous sommes obligés d'attendre l'élection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prétexte, malheureusement, pour agir. Le prétexte, c'est quoi? Le peuple se lève, le régime barbare se comporte comme il a l'habitude de se comporter. Ça nous donne le prétexte d'agir. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire nourrissait une rébellion depuis. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué, il n'a jamais attaqué Abidjan selon vous? Il attendait le prétexte qui était l'élection présidentielle. Gbagbo a dit qu'il a gagné l'élection présidentielle fatigué. Est-ce que Ouattara est parti à l'élection présidentielle là pour attendre les résultats? Il partait là-bas pour avoir le prétexte afin de faire entrer les troupes rebelles à Abidjan. Il fallait le prétexte de l'élection, et le prétexte dans le cas là, c'était l'élection présidentielle. Et donc, si nous on se retrouve par exemple dans le même cas, est-ce que c'est mauvais? Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Pourquoi vous voulez toujours qu'on vienne parler des choses même qu'on ne doit pas normalement parler? Pourquoi vous voulez toujours venir provoquer les gens? Inscrivez-vous sur les listes électorales et basta. Parce que même ça, c'est une arme. Celui qui est parti voter et qui est prêt à défendre son vote est un combattant potentiel pour la libération du Cameroun. Mais comment est-ce que vous voulez que quelqu'un qui n'a pas voté aille contester? La loi de proportionnalité veut que s'il y a 10 millions de votants et que dans les 10 millions de votants, 7 millions ont voté pour l'opposition et le régime au pouvoir dit le contraire, dans les 7 millions qui ont voté là, au moins 10%, la loi de proportionnalité dit qu'au moins 10% va réagir. Et les 10% là vont entraîner la masse derrière eux. Mais si les gens ne sont même pas allés voter, comment est-ce que vous faites pour contester? Quelqu'un qui n'a pas voté ne va pas contester, il reste chez lui, il attend, il regarde l'élection présidentielle. Ah ouais, oh non, il y avait seulement 7 millions de votants, et puis 3 millions, 4 millions, 5 millions ont voté pour le RDPC. Bon, ok. Non! Il faut que le RDPC dise, ok, actuellement, il y a 7 millions d'inscrits. Vous dites, ok, il n'y a pas de problème. Nous, on va inscrire 7 millions d'autres. Et nous aurons la base de données. Les 7 millions, les plus 7 millions d'inscrits que nous allons nous battre pour qu'ils s'inscrivent là, en réalité, ces 7 millions-là, vous aurez acquis, n'est-ce pas, un électorat en surplus. Et les 7 millions-là seront plus tentés de voter l'opposition qui les a fait s'inscrire sur les listes électorales. Donc le RDPC ne va pas dire que l'opposition a fait que 7 millions de personnes s'inscrivent et après, à la fin, l'opposition n'a que 2 millions d'électeurs. Non. Vous incitez les gens à s'inscrire et vous les encouragez à aller voter pour le changement. Donc vous verrez qu'on aura une masse critique d'au moins 7 millions. Et si cette masse critique de 7 millions arrive à partir aux élections en plus des autres 7 millions que le RDPC dit qui sont déjà inscrits. Donc vous voyez que si seulement vous faites encore inscrire 7 millions en plus et que tous cela s'en vont voter, vous aurez une masse critique conséquente pour contester si jamais le RDPC se comporte comme ils se sont comportés de 92 jusqu'à nos jours. Mais si on reste toujours assis et qu'on attend que ce sont les mêmes gens dont le RDPC a déjà la base de données qu'ils contrôlent, aille encore aux élections. Et après, on va dire, ouais, voici les résultats. Clément Atangana va dire, voici les résultats. Tout le monde va dire, ah, ok, c'est bon. Puisque ces gens-là n'ont pas contesté en 2018, vous attendez à ceux qui vont contester en 2025. Pas comment? Ils vont vous dire, ah, je ne vais pas même voter. Pourquoi? Je n'ai même pas 1000 francs pour manger. Je vais payer le taxi pour aller voter. Les trucs comme ça. Donc, il faut créer une masse critique. À ce moment-là, quand les gens vont dire non, on conteste l'élection, maintenant, chacun aura ce qu'il aura à faire pour accompagner la contestation. C'est donc ça le prétexte. Si il faut attendre ce prétexte-là, nous attendons. Si demain,
il y a quelque chose qui se passe au pays et que ça prend des proportions, eh bien, ce sera aussi un prétexte. Donc, essayez de vous concentrer réellement sur le changement et laissez-nous les petites personnes. Pardon. Voilà. Calibré. Max, tout à l'heure, tu parlais de Ouattara, c'est-à-dire le Camerounais refuse toujours de réfléchir. Et comme d'habitude, ils veulent que toutes les stratégies leur soient données en direct. Qu'est-ce que vous savez de vous savez, est-ce que vous voulez savoir ce que nous préparons ou bien vous pensez que nous sommes bêtes de venir vous demander d'aller vous inscrire, d'aller voter parce que nous allons attendre les bras croisés que le RDPC nous... Ou bien vous pensez que nous avons oublié que le RDPC est un voleur notoire, est un voleur patenté. Vous pensez que nous ne savons pas cela? Et comme vous a dit Max, qui vous a dit qu'Alassane Ouattara partait aux élections pour gagner cette élection? Je me souviens un peu de ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun. Fils du planteur avec d'autres Camerounais. En août, le 3 août, voulaient qu'on aille prendre l'ambassade. Parce que beaucoup de gens, quand ils parlent de base, ils voulaient qu'on aille prendre l'ambassade. J'ai dit non, on ne bouge pas d'ici. Fils du planteur et un autre militaire qui est quitté de l'Allemagne, ils étaient prêts à me boxer ce jour. Je leur ai dit que non, on ne bouge pas d'ici. Si nous allons casser l'ambassade aujourd'hui, là, on va en prison parce qu'on n'a pas le prétexte. Mais pourquoi vous ne pouvez pas réfléchir? Si nous allons toucher cette ambassade-là, on va en prison parce qu'on n'a pas le prétexte. Nous avons un contexte, mais nous n'avons pas le prétexte. Et il nous fallait le prétexte. Le 26 janvier, nous avons eu le prétexte et le contexte. Les deux étaient réunis, qui ont été favorables pour nous. Et ce qui nous a évité une prison. Est-ce que vous ne comprenez pas? Bon, vous pensez que nous sommes bêtes, que nous ne réfléchissons pas, ou que nous ne mettons pas des stratégies en place pour dire, voilà comment nous allons essayer. Nous ne disons pas que nous allons réussir, mais voilà comment nous allons essayer. On ne viendra pas dévoiler. Si vous allez bon nous titiller là-dessus, on ne viendra jamais dévoiler véritablement ce que nous sommes en train de préparer pour ces élections. Mais en attendant, mon mot de fin, parce que je vais laisser Mas continuer, il va falloir que les partis politiques camerounais essayent de jouer le jeu. Où ils veulent véritablement, et quand je parle de l'opposition. Nous, aujourd'hui, notre travail, nous parlons de l'opposition. Nous ne parlons pas d'un parti. Nous parlons de l'opposition camerounaise. Parce que pour pouvoir aussi emporter quoi que ce soit contre Biabi Vendor, espérer avoir une certaine masse, il va falloir une certaine unicité de l'opposition. Nous parlons de l'opposition. Il va falloir que le PCRN, le SDF, l'UDC, le MRC commence déjà dès maintenant par recenser les militants qui ont des problèmes au niveau des cartes électorales. Avoir les statistiques sur qui a la carte électorale, qui n'a pas la carte électorale, qui a la carte nationale d'identité, qui n'en a pas, ce qui permettra à ces partis-là et qui veut s'inscrire d'avoir une base de données solide et de se communiquer entre eux le nombre de militants qui se sont inscrits. Je pense qu'ils travaillent sur une plateforme et ils sauront que moi, j'ai réussi en tant que PCRN à amener 1 million, à inscrire 1 million. Moi, en tant que MRC, j'en ai amené 2 ou 3 ou 1. Moi, en tant que SDF, j'en ai amené 2, 3 ou 4, ainsi de suite. Ils feront eux-mêmes le bilan et ils sauront combien de personnes sont allées s'inscrire. Du coup, Elekam ne viendra pas nous dire qu'il y a eu 2 millions de personnes ou bien il y a eu 50 000 personnes qui se sont inscrites. Parce que déjà, l'opposition aurait une base de données qui l'appartient. Cette opposition va avoir sa propre base de données. Celui qui n'a pas de carte d'électeur, celui qui n'a pas de carte d'électeur ou de carte d'identité, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous pouvons accompagner ces Camerounais-là à avoir leur carte d'identité, ce qui leur permettra d'avoir la carte d'électeur. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant que nous devons commencer ce travail, parce que si nous attendons 2025, croyez-moi,
Ngongo ne veut pas lâcher le pouvoir. Et Ngongo, aujourd'hui, a cette posture présidentielle. Il est président, c'est lui qui décide, c'est lui qui signe. Nous, on est là, on regarde. On regarde, personne ne veut rien faire. Au risque de trop parler, nous finirons par dévoiler un certain nombre de choses dont nous n'avons pas envie ici. Mais nous ne sommes pas idiots. Et ne pensez pas que nous parlons du MRC. Nous parlons de l'opposition et le MRC fait partie de l'opposition camerounaise. Il faut bien le comprendre. Nous sommes dans une dynamique de l'opposition. Et je profite ici pour dire à tous ceux qui aiment le Cameroun, la cible, c'est Yaoundé. Aujourd'hui, l'urgence pour nous, c'est de faire inscrire les gens dans les listes électorales parce qu'il est prouvé que les Camerounais ne veulent pas se lever. Le Bounisaka a été arrêté chez lui. Il y a eu la marche du 22 septembre. Combien de Camerounais ont été dehors? Pendant que d'autres marchaient, d'autres les arrêtaient même pour les donner à la police. Ça fait presque 2 ou 3 ans. On n'a plus rien au Cameroun. Aujourd'hui, vous voulez faire n'importe quoi, on vous dit c'est la Covid. Sauf le RDPC qui peut marcher. L'opposition camerounaise ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on fait? Mais inscrivons-nous sur les listes électorales. Et commençons aussi à préparer les gens à la contestation. Commençons aussi à préparer les gens à la sécurisation du vote. Il n'est pas interdit à un citoyen camerounais d'être là quand on fait le dépouillement. Il n'est pas interdit. La loi ne l'interdit pas. Et si nous voulons, nous allons y arriver. Quant à nous, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous vous demandons juste d'aller vous inscrire. Inscrivez-vous. Soyez au moins ce 5 millions de Camerounais à vous inscrire dans les listes électorales. Que le RDPC vole ces élections et que nous venons encore crier hold up. Vous allez nous appeler chiens. Je vous mets au défi. Si vous ne voulez pas nous appeler chiens, allez vous inscrire. Et le RDPC vole les élections, on verra comment ils vont voler ces élections. Parce que nous savons où nous partons. Et nous savons comment nous y allons. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Calibri. Bonne soirée à toi-même. Merci, man. Voilà, je pense que Calibri a presque tout dit. Hein. Il a complété complètement ce que j'étais en train de vous dire dès le départ. Maintenant, on va un peu rire avant de couper le live parce que je vais un peu vous donner un peu quelques petits commentaires que les gens ont fait sous mon post là. Et je constate que personne d'entre eux n'est venu écouter même ce que j'avais à dire. Hein. Et pourtant, j'étais très clair. Je dis bien, vu comment vont les choses, le président Kamto n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eues en 2018. Je vous explique pourquoi en direct dans quelques minutes. Connectez-vous sur Max Senior officiel Alpha. Premier commentaire. Ta plainte est à quel niveau? L'autre vient dire, Boudman, dégage. Si tu veux, invite-moi dans ton live, Nieman. Merde. L'autre dit, c'est quoi dans le but d'un tel posting? Prenez parfois le temps de silence quand vous êtes à court d'inspiration. Ah, d'autres pensent que nous on cherche l'inspiration. Bon, ok, d'accord. Si au moins, voilà, l'autre dit, au moins c'est quelqu'un de censé dire, si au moins on peut avoir une élection transparente, et il aura gagné son pari. Toi, au moins, quand même, Loïc, tu réfléchis quand même un peu. Bon, l'autre vient dire, il va avoir plus. Bon, si ça ne dépendait que de toi, bien évidemment. L'autre dit, tu as dit que tu seras candidat. Non, bon. L'autre dit, il va déjà se présenter comment? Dis donc. La roubladise, c'est nul. Voilà, l'autre dit, voilà, attends, il y a d'autres. Bon, si je commence, je continue de vous lire. Si je continue de, l'autre dit, feu sur toi. Aïe, ça me brûle. On rit un peu, hein, les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé. Après, l'autre vient dire, le Toto s'y raconte même quoi? Toi, en multipliant les directs pour demander à Kamto de ne pas aller aux élections législatives avec ta grosse tête là, machin, truc, merde. Les Camerounais sont violents. Quand tu dors mal, tu viens semer le doute dans la tête des gens. Quand tu as perdu, tu ne mérites pas patati patata. L'autre vient dire, dégage très vite, Toto. T'as dit, vous voyez à quel niveau les Camerounais sont prêts à dénigrer et manquer de respect à quelqu'un, cracher sur son travail, cracher sur lui, du jour au lendemain, comme ça, là, papa. Pour rien comme ça, ils sont versés. Maintenant, l'autre dit, c'est déjà au nom du MSC que tu viens faire tes choses. Après, l'autre dit, si vous n'avez plus rien à proposer, restez dans l'actualité, allez chercher du travail.
C'est-à-dire, comme si c'est lui qui paye ma maison, tout. C'est-à-dire, vous voyez comment les gens, c'est-à-dire, je ne sais pas, on veut changer le Cameroun. Mais malheureusement, les gens qui veulent réellement, c'est-à-dire ceux qui disent qu'ils combattent pour la liberté, mais c'est des personnes, et c'est comme ça qu'ils ont fait pour chasser beaucoup de personnes dans cette lutte. Ils ont chassé tellement de personnes parce qu'il y en a qui ne supportent pas ce genre des insultes. Il y en a qui regardent comme ça là, leur vie. Ils ont donné 2 ans, 3 ans dans la lutte. Ils ne peuvent plus aller au Cameroun voir leur famille. Il y en a même qui ont vu leurs affaires ne marchent plus parce qu'ils ont mis presque tout leur temps, toute leur énergie, tout leur argent dans la lutte. Il y en a qui ont même attrapé l'AVC dans cette lutte parce qu'ils ont tellement mis le cœur et ils avaient le cœur fragile. On a même une maman qui est morte, maman Brigitte Personnam, qui est morte d'AVC. On est venu la trouver chez elle, elle est morte. La maman là aimait le Cameroun, elle aimait cette lutte. Il y en a qui ont perdu tellement. Je connais plusieurs qui allaient au Cameroun presque chaque 6 mois. Ils avaient leurs activités, ils avaient tout. Ils ont tout cessé. D'autres que j'ai croisés à des manifestations, ils viennent, ils disent que moi voici, je me filme avec Max Senior. Si vous voulez, je ne pars plus au Cameroun. La lutte, si là, ça va seulement, ça patati patata. Il y a des gens comme ça qui se sont tellement sacrifiés. Mais, à cause des insultes, le manque de respect, pas plus tard que hier soir, et il y a un papa là aux États-Unis qui m'a appelé, il me dit que mon fils, vraiment, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai dit que mon père ne te fatigue pas, c'est comme ça que les Camerounais sont. Ils ont été élevés dans un certain système. C'est-à-dire, ils sont intolérants, c'est-à-dire, ils refusent de réfléchir, surtout, beaucoup refusent de voir la vérité. En fait, ils refusent d'accepter la vérité, de voir, ou bien même de comprendre, d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre. Ils sont beaucoup dans le déni. Certains sont devenus des fanatiques. Parce que les fanatiques sont que, dès que tu attaques un peu leur truc, ils peuvent finir avec toi. Ils vont finir avec toi sans savoir que lorsqu'ils sont en train de finir avec toi comme ça là, ils sont en train d'éliminer une personne dans la lutte. Ils sont en train d'éliminer, au fur et à mesure, ils éliminent les gens dans la lutte. Avec cette violence verbale, des insultes. Vous crachez sur le travail des gens. Donc, t'as dit, le travail que quelqu'un a fait, tu ne peux pas analyser que celui-ci ne parle pas pour rien. Ça fait 5 ans peut-être qu'il abat un travail terrible sur les réseaux sociaux. Ça fait 5 ans peut-être qu'il fait. S'il dit ça, ça veut dire que peut-être, je vais d'abord aller écouter un peu. C'est-à-dire, on ne t'accorde même pas le bénéfice du doute. On commence déjà à te traiter de tous les noms. Tous les noms. Attendez, je continue. Le Camerounais? Non, si tu n'as pas peur d'un Camerounais, c'est que tu es naïf. Mon frère. Il y a l'autre qui vient et déclaration fallacieuse. Tu connais le nombre de voix qu'il avait eu. C'est-à-dire, c'est lui qui va venir me demander si je connais le nombre de voix que le président Kamto avait eu. Or, c'est moi qui ai annoncé la victoire du président Kamto le 7 octobre 2018. Mais un autre individu vient me demander si je connais même le nombre de voix qu'il avait eu. Bon, d'accord. Bon, il y en a tellement. L'autre vient dire, Max, tu fais vraiment pitié. L'autre dit que je pense qu'il est temps pour vous de trouver un travail. Parce que vraiment, patati. L'autre dit, tu manques quoi dire. Je me demande bien quand ils vont écouter le live, c'est ce qu'ils vont, c'est-à-dire ce qu'ils vont penser. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont réfléchir, comment est-ce que, c'est-à-dire, l'autre dit, fiche-nous le camp, je suis Kamto. C'est ça, ça suffit. L'autre, c'est-à-dire, les commentaires sont tellement nauséabonds. J'ai vu ça, même avant de faire le live. J'ai dit qu'à la fin de ce live, je vais quand même vous faire un peu lire quelques petits commentaires là, comme ça, là, pour que vous compreniez, n'est-ce pas, à quel point parfois les Camerounais, certains Camerounais me font pitié. Mais je n'en veux pas à ces personnes parce que je les comprends, c'est l'éducation qu'ils ont reçue. Donc, je vais juste comprendre que c'est comme ça là qu'ils sont, mais il faut qu'ils changent. Parce que lorsqu'on veut, même si on veut gagner le pouvoir dans un pays, on a besoin des électeurs et chaque voix compte. L'élection présidentielle au Cameroun, c'est une élection, un suffrage universel à un tour. Ça veut dire que s'il y a 10 000 électeurs et que l'autre a 5 001 voix, et quoi, toi, tu as 4 999 voix, tu perds. L'autre a 5 001 voix. Toi, tu as 4 999 voix, tu perds. À cause des une voix que tu as soit insulté, soit calomnié, il a décidé de se retirer. C'est-à-dire que
l'élection est là, et que la personne ne vote même pas pour l'autre, il décide juste de ne pas voter, parce que tu l'aurais, c'est-à-dire tu l'aurais découragé. Donc, l'autre maintenant se retrouve avec 5000 voix, et toi tu as 4900. C'est-à-dire tu as découragé 100 personnes. L'autre a 5000 voix, toi tu as 4900 voix, tu perds. C'est pour ça que j'ai dit à certains ici là que l'élection présidentielle française aussi, c'est une mascarade. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen sait qu'elle ne va jamais gagner l'élection présidentielle par rapport au discours qu'elle a. L'élection présidentielle en France se passe comment? La France est un pays où ils ont naturalisé beaucoup d'étrangers. Les gens ont tellement embrassé la France, il y a beaucoup d'Africains qui sont devenus français. Il y a des Français qui sont mariés avec des Africains, avec d'autres nationalités. Donc, quand un candidat à l'élection présidentielle vient déjà et stigmatise les étrangers, il est en train de s'éloigner complètement de ces étrangers-là. Et du coup, il sait qu'il l'éloigne avec, c'est-à-dire avec ça, une éventuelle élection, c'est-à-dire un éventuel électorat. C'est comme ça si on dit en français. C'est-à-dire qu'il élimine déjà une catégorie d'électeurs. Comment tu peux aller à une élection présidentielle, mais tu élimines une catégorie d'électeurs. Les étrangers en France inscrits sur les listes électorales sont quand même un nombre conséquent. C'est quand même s'il y a 1 million, c'est quand même 1 million d'électeurs potentiels. Donc, si tu commences ta campagne en stigmatisant les 1 million d'électeurs potentiels, ça veut dire que tu pars d'avance avec moins 1 million d'électeurs. Donc, tu pars d'avance avec moins 1 million parce que aucun étranger ne va venir voter quelqu'un qui dit qu'on va renvoyer son frère, on va renvoyer sa famille, on va le renvoyer, patati patata. Sans compter maintenant l'électorat, les Français de souche, eux aussi, qui ont des femmes, qui sont en France, qui ont des familles, tout ça. C'est-à-dire, il a des affinités avec les étrangers. Comment est-ce que celui qui a les affinités avec les étrangers va venir voter pour toi, qui dit que tu vas renvoyer les étrangers? Quelqu'un comme Zemmour, Marine Le Pen, tous ces gens-là. Donc, en allant à l'élection présidentielle, ils écartent déjà une grande partie des électeurs potentiels. Donc, ça veut dire qu'ils savent qu'ils ne vont jamais gagner. Emmanuel Macron, lui, fait quoi? Il embrasse tout le monde. Donc, tout le monde est susceptible de le voter. Tout le monde est susceptible de le voter. Et lorsque tu vas observer sa politique, tu vas voir qu'il fait pire avec les étrangers que ce que Marine Le Pen dit qu'elle va faire. Ou bien que Zemmour dit qu'il va faire. Parce qu'Emmanuel Macron a fait renvoyer beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais il ne dit jamais pendant sa campagne qu'il va renvoyer les étrangers chez eux. Il ne le dit jamais. Mais les Marine Le Pen, Éric Zemmour, elle ne change jamais son discours. Elle dit toujours, toute sa politique est basée sur les étrangers. On va chasser les étrangers, on va chasser les étrangers. Les Français d'abord, les Français d'abord. Aucun président, aucune personne, aucun candidat à l'élection présidentielle ne peut gagner une élection présidentielle quand il stigmatise déjà une partie potentielle de l'électorat. Et c'est exactement ce que certains sont en train de faire actuellement. Vous insultez les gens, vous les diffamez, vous insultez, vous êtes en train de désintéresser les gens. Vous les désintéressez. Dès que quelqu'un dit un truc, vous les désintéressez complètement. Imaginez un peu un seul instant que moi, par exemple, je deviens un sardinat à cause de toutes ces insultes, à cause de tout ce que vous faites. Vous savez combien de personnes je vais désintéresser des affaires politiques? Et là, c'est le RDPC qui va gagner. Hein. C'est le RDPC qui va gagner. Donc, arrêtez un peu ce sale comportement qui n'honore pas les gens. Vous avez une chose importante à faire. Arrêtez d'insulter les gens sur les réseaux sociaux et battez-vous pour créer une masse critique. Pour que, le moment venu, on ait le prétexte nécessaire pour en finir une fois avec ce régime. Passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.